Bonjour, bonsoir à tous. Nous retrouvons aujourd'hui avec un peu de plaisir pour une nouvelle émission sans détour consacrée à l'actualité en fait qui est dominée par questions et élections. Loi électorale, la Chambre des députés a transmis lundi dernier par le Sénat de la République, un vote qui fait dans la confusion la plus totale, alors que le Sénat lui-même a gagné semaine ça pour être capable de monter une commission et pour analyser les documents, mes contestations et continuer bon côté PSP, bon côté gouvernement, quelque soit tout, mais même beaucoup de gouvernement, il y a une confusion alors que le Premier ministre il saluait et vote là pour lui son bonne nouvelle, il dit ça en entrevue, il a en France gagné le ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Théano, et qui dit pour lui-même pas de vote. Mais entre-temps, ça qui nouveauté, c'est le président Michel Martelly qui a fait du porte-à-porte dans le cadre dialogue il voulait initier avec partis politiques. Semaine ça, il y a plusieurs responsables politiques l'aller dans le bureau. Président Kidla, on dit leader Kidla de préférence, Convention Unité démocratique, Evans Paul, il y a responsable OPL, il y a MNP 28, dirigeant MNP 28 là déjà en Bélisère. Il passé mettre Osner février de la CONACED et même le président Martelly qui dit qu'il fait dialogue là, semaine ça, ils font leur déclaration choc, ils annoncé que pour reste mandat là, ça le dit, c'est ça qu'a fait et parce que c'est lui-même qui chef. Mais parallèlement, l'opposition qui regroupait dans MOPOD c'est le mouvement patriotique de l'opposition démocratique, il continuait à mobiliser dans quel sens, faire sit-in, faire manifestation. Et bien, sit-in qui fait dans Port-au-Prince semaine réprimé par la police. Par contre, gagné un peu de monde qui était sorti dans la rue hier samedi au Cap Haïtien pour participer dans la manifestation pour dire non à dérive pouvoir et surtout demander libération des frères Florestal qui considérés par l'opposition comme des prisonniers politiques. La police était là, la manifestation s'est déroulée sans incident. Et semaine sans encore, dans le cas d'élection, le président Michel Martelly a demandé à l'Organisation des États américains pour avoir une mission en Haïti, venir étudier la faisabilité des élections. Mais entre-temps, nous connaissons à faire parler de élections pour fête dans fin d'année. Ça n'est pas possible du tout. Et décision du président Martelly prend pour lui faire demande d'AOA, il fait grincer les dents au niveau de la classe politique, de la société civile, même au niveau du Parlement. Ça va demander, mais qui voit le conseil électoral là, est-ce que le conseil électoral là, lui-même, lui, pas et fait mission, il va remplir mission ça que le président Martelly a demandé pour eux à faire. Donc, nous pourrons aller pendant 1h30 une discussion avec trois responsables politiques qui là sous plateau aujourd'hui là. Et c'est Maître Osner Février de la CONACED, président de la CONACED. Osner Février qui rencontré Michel Martelly semaine. Michel Martelly a rendu une visite. Et puis, Harry Marsan, qui c'est le coordonnateur à l'organisation de l'OPL. L'OPL, c'est l'Organisation du Peuple en lutte. Le président Martelly a rendu une visite dans semaine et à responsable au PL pendant plus de 2 heures, c'est ça. Il a discuté avec le président. Et puis, aux jeunes, qui a fait politique, ancien journaliste, c'est Dieudonne Sensi, porte-parole, Unité, MOPOD. Et nous attendons de parler de rencontre entre l'Unité et le président Martelly. Une situation très corsée entre Unité et Martelly, principalement, mais MOPOD lui-même, c'est mobilisation que il a fait. Mobilisation, c'est élection ou démission. C'est un slogan que le président Martelly n'a pas entendu parler de ça. On a commencé par le plus jeune, donc Dieudonne Sensi, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sous plateau sans détour.
Bonjour Madame Bonhomme et puis bonjour également à peuple haïtien, bonsoir, car étranger qui à côté nous. Et puis nous dit en tout cas c'est avec un peu de plaisir que nous participons dans l'émission ça, sans détour, pendant que nous saluons Maître Ousner Février, que nous connaissons très bien évidemment, et puis député Harry Marsan de l'OPL, donc des collègues politiques, des amis également. Et puis, comme c'est sans détour, ça veut dire qu'il faut nous parler un langage qui est clair. Après, moi, Scrao, Jean-Fidèle Castro-Tecadil, ou Chavez, c'est-à-dire un langage qui est clair, que moi-même, je suis capable de comprendre, que le peuple haïtien est capable de comprendre. Et un langage qui est clair, c'est un langage qui a intérêt peuple haïtien. Hein? Et puis, un langage qui est clair, c'est un langage qui peut faire plaisir à certains amis de l'assistance mortelle. Pardon? Oui, un langage qui est clair, c'est un langage qui peut faire plaisir à certains de nos amis de l'assistance mortelle. Bah, c'est explication sur le dernier point de là. Eh bien, assistance mortelle, ça veut dire les faux amis d'Haïti qui, je dis là, ont une grande part de responsabilité dans la crise que nous avons, je dis, parce que moi, j'ai toujours été convaincu que le président Matéli, c'est petit A dans le chapitre problème. Non, et dans le chapitre problème, non, maman chapitre problème, non, c'est en particulier nos faux amis de l'international. OK. Mieux qu'on dit, politiquement correct, les pays dits amis d'Haïti, ou bien vous retirez ça correctement, ou dit les faux amis? Oui, moi, je crois dans samedi, ce sont des faux amis et nos résultats dans l'assistance mortelle. Qui pour que ça, vrai ami d'Haïti, faux ami d'Haïti, qui différence ce aujourd'hui on dit qui pays qui vrai ami d'Haïti, qui pays qui faux ami d'Haïti? Pays qu'on est capable de dire qui ou dit sans entendre par vrai faux amis, c'est monde qui pas respecter l'intimité. Ça veut dire au besoin pour le rester dans le pays. Jean-Jacques Dessalines même t'es chassé blanc dans le pays, t'es blanc entre guillemets, c'est pas question de peau en termes d'étrangers, puisque t'es quitté polonais et pas ton problème. Donc polonais par exemple dans l'histoire, t'es bien comporté dans l'indépendance nous. Donc ça, ce sont des vrais amis dans l'histoire. Ça n'entend pas vrai et faux amis, c'est que ou bien salon qui s'est intimité quand on décide qui ça pour manger, qui est-ce qui peut aller dans l'élection, qui est-ce qui peut aller dans le premier tour, deuxième tour, qui économie doit gagner, qui agriculture doit gagner, ça c'est intimité. Et bien faux amis ils fait ingérence, ils entrer dans le salon alors que c'est dehors pour t'arrêter pour capable collaborer ensemble avec eux coopération internationale. Donc c'est ça que nous entendons par faux amis et vrais amis. Les vrais amis ils auraient été dans la limite convention de Vienne, ils n'ont pas fait ingérence politique, ils n'ont pas fait ingérence dans la vie intime peuple haïtien. OK. Et mais alors invité ou venir faire ingérence? L'ont invité, il vient faire ingérence et les ça ou capable de faire distinction entre monde qui haïtien qui a tout caractère, qui a propre personnalité qui connaît pour yo bail nos amis de l'international limite selon la convention de Vienne et dans le cadre d'une coopération internationale. Gon pas de responsabilité nationale que ne pas jamais décrier mais il faut pas oublier tout rapport de force énorme, yo gen zam, yo gen manger, yo gen ONG, yo gen plusieurs moyens dans main pour capable détourner, manipuler société civile, manipuler des acteurs politiques et manipuler peuple en particulier et avec moyens que vous gagnez ici en Haïti ou encore à l'étranger, c'est sa réalité en journée aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un problème de ça? Parce que justement, en relation internationale, il y a des amis qui ont intérêt. Je dis à un pays qui va aller sous ligne et l'image avant, et puis demain, on ne doit pas retrouver dans sa lab défense. Eh bien, parce que, pas on respecte vis-à-vis de nous-mêmes que nous sommes capables de considérer comme un petit pays, nous sommes capables de faire ça. Parce que nous n'avons pas de bons interlocuteurs aussi qui sont capables de parler avec eux tête à tête, dans le respect l'une pour l'autre, bien évidemment. Parce que pas de monde qui a fonctionné pour compter en vase clos, parce que nous sommes un village global. Donc, son problème interlocuteur haïtien, parfois, qu'on gagne. Et les revenus, il n'y a pas de monde qui veut camper en face pour parler avec beaucoup, en tout cas la tête altière, en tout cas avec plus de dignité. Eh bien, ils profitent de ça avec un système de corruption qui permet que vous manipuler et qui mettez nous, journée jeudi, en côté nous là. Mais de vrais amis également. Nous sommes capables de citer quelques pays de l'Amérique latine, Cuba, et Venezuela. Nous sommes capables de parler de plusieurs autres pays, Brésil et autres. Mais les grandes puissances en général, notamment le gouvernement américain, qui lui-même est souvent imposé et droit dans le pays en janvier, avec complicité bien sûr de quelques acteurs haïtiens, d'où que me prôner pour nous faire un retour sur l'hôtel 90, côté nous t'ai posé problème paysan. Et je dis, c'est dans racine ça pour nous tourner, dans racine 90 là, pour nous corriger ça, pour nous corriger, pour nous reprendre dignité, nous, souveraineté dans la tête, dans le ventre, et dans la poche. Et bon, ouais, discours sont jeunes, mais il y a un problème discours du tout, non. Et M. Février, là, les mots et suivez ça, Dieu donne ceci à dire avec un peu d'attention. Là, les dans ligne, là. Bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir aujourd'hui à ce plateau sans détour. Bonjour Marie-Lucie et bonjour à tous les téléspectateurs de Télé Pluriel. Nous saluons tous les techniciens et tous les reporters et journalistes qui sont toujours bien accueillis nous ici et surtout le monde qui fait bon maquillage pour nous. Et nous saluons tout Harry Marsan
de l'OPL et notre ami et confrère Dieudonne Saint-Cyr. Moi, souscrit à tout ça, Dieudonne Saint-Cyr dit là, en termes de lecture historique et côté crise haïtienne dans ce parce que souvent, les nous garder, nous parlé, nous ouais, individus qui président Premier ministre ou bien qui simple ministre, et nous dit que ce sont les acteurs responsables. Mais monde qui fait lecture en profondeur, Jean Dieudonne Saint-Cyr fait là, c'est monde qui ont capacité de ouais crise là au-delà des aspects visibles, mais qui touchaient l'histoire, l'idéologie et les acteurs non révélés qui sont souvent cachés et qui voyaient monde devant. Et pour même ouais conséquences crise là, pour parler de crise haïtienne, crise politique, alors que crise là, économique, sociale, idéologique, politique, tout. Donc, moi souscris personnellement, moi souscris au notre CONACED, moi souscris au notre institution qui m'a dirigé à discours ça, parce que c'est un discours qui révélait un positionnement historico-politique de la crise et même avec caractère économique. Souvent, nous dit M. Martelly est responsable quand en réalité M. Martelly n'est que l'exécutant figurant d'une crise qui est plus profonde et acteurs que nous sommes capables de jouer, ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas sur le terrain. Donc, nous félicitons Dieudonne Saint-Cyr, journaliste, spécialiste dans les relations internationales, qui a vécu en Europe et qui connaît exactement ça l'abdia. Et je crois que nous rejoignons là, sous question ça, sous lecture ça, sous positionnement ça. Et je vais ajouter, Dieudonne, il faut que nous joignons bagaille ça qui unit nous, parce que il y a des gens bon côté président Martelly qui a le même discours, il ne peut pas dire dans la télévision. Il y a des gens qui ont comme ça. Et sûr, là, on parlait avec Harry Marsan et OPL, même s'il ne peut pas dire publiquement, on est tant que sur la haïtienne, ils comprennent lecture ça. Peut-être samedi, nous devons arriver coûte que coûte, un jour, à chita ensemble, dialogue interhaïtien, on rencontre interhaïtienne, on accord interhaïtien pour que nous au moins entendons, même sur nos désaccords, et particulièrement sous point qui rencontrer conception vis-à-vis du rôle néfaste de l'étranger dans la société haïtienne. Ok, je salue Harry Marsan, le coordonnateur à l'organisation. Il tient à ça à l'organisation de l'OPL. Et bonjour, bonsoir. Merci du fait que vous répondez à rendez-vous et à l'invitation. Je salue Mme Bonhomme, je salue Dieudonne, je salue M. Février, des amis qui sont avec nous ici. Là. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Télépluriel. Je salue l'équipe Télépluriel là, qui est là avec nous. Et que je salue le peuple haïtien en général, au nom de l'OPL. Au nom de l'OPL, j'ai entendu avec intérêt la première intervention, celle de mon ami Dieudonne. Et je pense qu'il est assez profond, comme a dit M. Février, assez profond, car nous, de l'OPL, ça fait longtemps. Nous avons fait un discours pour dans quelles conditions que le peuple haïtien se mette ensemble, vraiment pour garder comment nous recouvrir notre souveraineté à partir de notre dignité. Car tout ça mal que le pays a connu au niveau politique et au niveau économique également, où tu joues une main étrangère là-dedans. Je suis d'accord avec Dieudonne quand il parle de faux amis. Oui. Parce que quand tu remontes dans le temps également, l'aide que l'on baille dans le pays d'Haïti, est-ce que c'est aide? Est-ce que c'est une condition pour que le pays a la condition d'infra-humaine, des faux aides qui aident à le retourner à l'Union encore? Le ça vraiment, c'était à faire pas après, c'était la mesquinerie, c'était de l'hypocrisie. Tout ça, c'est une façon de exploiter ma pile, c'est une façon pour te faire colon, renforcer l'entrée dans le pays. Ainsi, donc, je suis content d'être avec toi, Marie-Lucie, ce soir ou ce matin, je ne sais pas quoi dire, et pour nous partager ensemble, sans détour, pour nous poser problème des pays ensemble, et que le sang nous fasse un bel débat, surtout avec deux partis, deux groupes qu'on a de M. Février et Unité qui est représenté par Unité Mopod. Pendant qu'on a parlé des frères et des faux amis et d'Haïti, en tout et continuer sous l'ANCEA, le président Michel Martelly, semaine ça, lui demandé et OEA, alors que tu as rencontré Albert Radim, qui est le secrétaire général adjoint de l'Organisation des États américains, et tout ballon requête pour l'OEA et dépêcher une mission. Et ici, en Haïti,
pour capable venir étudier faisabilité et élection. Nous connaissons parce que tout secteur de la société a souhaité élection les faites année ça, mais on des experts combien de temps qui gagne à partir du moment où un calendrier électoral là, on a besoin de 4 mois, mais vraiment, il faut mobiliser sur les préélections faites. Et nous, en septembre, là, c'est difficile, voire impossible pour l'élection faite dans la fin d'année. Bon, mais le président Martelly, il a décidé, c'est OEA pour venir constater ça. Et je donne une question pour OEA, on met dans cadre vrai ou bien faux amis d'Haïti? Et qui, pour tout, qui sont pensés de demande président Martelly? D'abord, OEA, tout le monde connaît l'historicité, le 9 février capable de faire le plus bien passé, puisque pas historien. Ça nous capable de dire c'est que OEA il a un patron libre, bien évidemment, puisque qui est-ce qui finance la majeure partie, c'est le gouvernement américain en particulier. Dès lors, il prend une décision, ça gouvernement américain aura décidé. Et chaque fois, je parle de gouvernement américain pour ne pas mélanger avec le peuple américain. Le peuple américain, c'est un bon peuple qui a un bon rapport avec le peuple haïtien, parce que le peuple américain croit dans la démocratie, il croit dans la moralité. Donc, il y a une grande différence. Les fait gouvernement américain, notamment ici en Haïti, il a fonctionné, et par rapport au peuple américain, que nous saluons pour coopération, pour aider avec Haïti, même les quoi blancs mal gérés, les arrivés en Haïti à travers USAID. OEA, démarche président de la République, là, encore prouvé une fois son démagogie que les. Pourquoi ça me dit démagogie? Après 2 ans qui étaient passés, qu'on a parlé de faisabilité des élections. Est-ce que le problème, c'est un problème technique que lié finalement? Lié incohérent, s'il était technique, président de la République, là, M. Martelly, pas engagé un processus de dialogue avec des partis politiques. Pourquoi? S'il était technique, ou t'as prêté, résoudre le problème technique dans 2 ans de cela, qui était KTKEP, fait travailler, etc., avec des techniciens haïtiens qui pourraient louer faisabilité ou pas. Maintenant, c'est parce que le problème est purement politique et que le président est obligé d'entamer une démarche de dialogue que nous saluons, que nous dit bravo, bien évidemment. Donc, c'est dilatoire que l'a fait, puisque le vrai problème n'est pas le poser. Or, ça qui pour résoudre le problème technique, c'est le problème politique. Donc, problème politique qui résout le problème technique et problème technique pas qui résout le problème politique. Et pourquoi attendre 2 ans pour demander au OEA quelle est la faisabilité des élections alors que vous avez des techniciens ou un KTKEP qui ont monté? Et m'a rappelé, M. Ménard, qui lui-même président de KEP, elle te dit, avec KEP ça, nous pourrons retourner avec souveraineté électorale. C'est lui qui l'avait déclaré dans la première sortie de presse. KTKEP. Il se trouve à présent, le président de la République, à l'issue de leur plein gré, en tout cas, M. Néhémie Joseph dit pas au courant du tout, donc ils font bagaille en dehors des institutions. Et c'est pour ça que nous toujours dit, ça me regrette et qui a attristé le peuple haïtien, qui a attristé nous-mêmes dans la classe politique là. Président Martelly, toujours a fait plus 1, moins 1. On part en avant, 5 pas en arrière. Il voulait faire des bonnes choses, mettre l'institution campée, mais le mal fait. Au CSPJ, KTKEP. Donc, il est toujours mal parti. Et un pouvoir politique, c'est un coup, on course 100 mètres. Eh bien, sous raté départ, là, vous risquez pas terminer course et voir pour remporter une médaille. Or, dès que le président Martelly prend pouvoir, il n'a fait que de faux départs. Faux départ avec l'institution, entrer en conflit avec députés, arrêter députés, et également piégé par l'amendement. Amendement piégé dans quel sens? Puisque vous avez proposé 2 ans de mandat. OK, 10 sénateurs qui sortent en eux pour l'histoire et pour la vérité. Il dit président Martelly n'a pas possibilité pour aller dans l'élection 5 ans après. Il dit c'est vrai, eh bien d'accord. Mais néanmoins, nous-mêmes sénateurs, 10 sénateurs qui parlent là, dont Yuri Latortue, sénateur Lambert, Rudolph Joisille qui l'a à bon côté le journée jeudi, Clérier et d'autres, il dit néanmoins, nous-mêmes, nous avons 2 ans pour nous sénateurs toujours. Alors que l'amendement qui est voté dans le 48e, non, Jean Letéan, il suffit qu'on ait voté. Donc, il vient introduire un amendement qui n'a pas existé du tout depuis les présidents Prévalté là. D'où cafouillage qui vient entrer dans le Kachumboubé ça et que journée jeudi, il est obligé de faire élection cycle après cycle comme tu publié dans l'article. Donc, démarche OEA, son manque de dégâts à souveraineté, nous déplorons, bien évidemment, parce que pas gagner là pour demander OEA vient faire quoi que ce soit. Donc, c'est encore une fois, ils ont en tête, ils ont bassesse dans la souveraineté nationale, nous. Donc, moi, je comprends encore une fois, c'est dans le processus de dialogue là, et m'a fini pour me conclure pour me dire, puisque c'est élection qui suggère, dans le moment où on n'a pas lien là, il faut que nous reconnaître élection, les tourner, une grossesse forcée pour pouvoir président Martelly la motte là, une grossesse forcée qui conduit en opération césarienne qui fait dans le Parlement, loi a voté, il a déposé le 27 août à quelques jours de vacances et parlementaire et il voté dans condition qu'on voter en PSP dit pas en loi, premier ministre dit c'est en loi et ministre chargé des relations monsieur Théano dit il pas en loi, conseiller dit il pas en loi, donc c'est une véritable opération césarienne et si il y a opération césarienne, il y a risque d'éclampsie.
Et si il y a un risque d'éclampsie, malade là risque de mourir, docteur pas même dit exéaté malade là, dès lors nous allons parler de la mort de la démocratie, la mort dans l'âme qui pas bon ni pour moi, ni pour classe politique là, ni pour peuple haïtien. Le tableau est très sombre. Et on a retourné sur point dit là sous OEA. Donc bon me supposer OEA va dire élection li faisable en 2014. Et est-ce que si problème n'est pas technique, c'est politique lié, c'est-à-dire est-ce que pouvoir, s'il va faire élection, il doit continuer 2014, 2015 et élection pas faite? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire là? Bon, sauf que nos tuteurs, n'a pas dit entre guillemets, au fait, on doit mettre entre guillemets, ils sont capables de décider, faut faire élection en 2014 là, finalement. Techniquement, constitutionnellement, élection pas possible à ça. D'où la communauté internationale marre avec le président Mateli, puisque vous connaissez dans quel stade que bagay a évolué. Et d'ailleurs, Mme Pamela White te dit, si la loi électorale n'a pas voté en juin, il n'y a pas comment l'élection pourra le faire. Et qui c'est qu'il est déposé 27 août, Sénat pour même qu'à pencher sous lui. Donc, nous devons comprendre l'anticipation ça de communauté internationale là, qui dit ouais, élection pas possible avec 10 la 3. Président Mateli pouvoir pas de faire élection, et il faut dire la vérité sans détour, c'est que tu as une complicité internationale qui peut te conduire nous dans la phase que nous y est journée jeudi. Autrement dit, nous-mêmes dans Mopod, unité qui sont structures qui sont dans Mopod, nous clairs sur ça. Élection qui pour fait, sinon la Constitution doit appliquer, les présidents de la République n'ont pas respecté la Constitution, ils n'ont pas respecté l'échéance électorale, la Constitution dit qui ça qui pour doit faire, l'obligé fait une sortie honorable, que nous-mêmes nous très triste le fait que nous n'avons pas parlé de ça, parce que nous ne prenons aucun plaisir là-dedans, nous ne pas réjouir du tout là-dedans, mais le président Mateli malheureusement mettait tête dans une situation de non-retour, et je dis à nous ça va passer. Dès lors, nous avons dit et nous avons prédit encore, techniquement, constitutionnellement, élection. Pas fait parce que pour faire élection, il faut une loi électorale, il faut mise en place fait et nous elle quitté 2 ans passés avec 10 sénateurs qu'elle a gagné pour te faire un bon KEP pour te profiter de faire élection et bien jeudi limiter tête dans une situation extrêmement inconfortable et qui pas bon pour nous toutes et nous toutes nous très attristés par cette situation ça. Harry Marsan, OEA qui parle venir dire nous si élection qu'a fait ou pas. Il faut dire madame par rapport à ingérence ou bien mémise que l'étranger a toujours gagné dans l'organisation des élections. Car l'élection, c'est plus gros acte politique et souverain d'un peuple. Plus gros acte souverain, hautement souverain qu'un peuple a posé. Alors, il est toujours bon et recommandé à ce que ces peuples-là, de tout grand monde, vous voyez, qui parlaient à faire élection. Nous avons été choqués au niveau de l'OPL. Là, nous attendons et le président fait un appel, encore une fois, à OEA. Et c'est la raison pour laquelle, dans la rencontre que nous avons une balle tombée sur ça, Mme Bonhomme, dans la rencontre que nous avons avec le président, j'ai posé la question au président et il me fait comprendre qui inquiétude que nous gagnons, nous attendons, nous étions choqués, nous attendions que le président, encore une fois, fait appel. Alors nous comprenons ça. C'est pour dire que, d'après nous autres, le président a été cohérent avec tête parce qu'il faut comprendre dans quelles conditions que le président est arrivé au pouvoir. Le président a eu l'élection, après le premier tour, le président normalement pas supposé qualifier pour le second tour. C'est grâce à l'intervention de l'étranger, de la communauté internationale, qui imposait M. Mateli comme deuxième et il imposait Mme Maniga qui était passée vraiment comme première. Alors il faut dire que c'était unité. C'était unité. D'après ce que nous avons eu comme données au niveau de l'OPS, c'était unité qui était supposée aller en second tour. Malgré tout ça, nous avons gagné contre unité et nous avons mené le combat, même si OPL partit normalement aux élections, nous avons mené le combat contre unité, certes, et contre Mateli également, parce qu'on n'avait pas voulu de Mateli, parce qu'on a compris qu'on pourrait aller avec la politique que nous étions suspects que Michel Mateli allait venir. De toute façon, il était imposé lui, et toujours condamné moi. Et nous avons toujours condamné que l'unité était acceptée, arrivé dans la condition ça, pour être fait, comment il s'appelle, le nom m'échappe, le candidat de l'unité, Jude Célestin, fait bac dans la condition de faire bac. C'était un gros coup de démocratie à te prendre, c'est un gros coup que mouvement démocratique là te prend le certificat. Ainsi donc, Blanc prend le dessus dans les élections. Ainsi donc, et pour moi, c'est pour ça que M. Mateli il fait appel à la communauté internationale, dont l'OEA, pour venir évaluer. Évaluer qui ça?
quand nous avons posé la question à M. Matéli, au local de l'OPL, pour dire, Monsieur le Président, pourquoi en 2013, aujourd'hui, pendant qu'il y a un CTCIP, même si nous ne sommes pas d'accord avec l'appellation de CTCIP, il est anticonstitutionnel, mais quand c'est un fait, nous sommes là-dedans, est-ce que ce n'est pas, encore une fois, notre coup à porter à nos institutions? Nous disons ça très clairement. Parce que nous-mêmes, l'OPL, c'est une bataille que nous avons menée, c'est une bataille pour installer et mettre sous pied les institutions et surtout renforcer les institutions. Mais à chaque fois, nous voyons dans les conditions où trouver que il y a mis les institutions à côté ou bien il y a diminué vers la force institutionnelle, ça choque nous, ça fait mal. Donc, nous pensons que dans toutes les dernières rencontres que j'ai eues, surtout avec, vous connaissez que M. Mam, le OPL, dans la commission de suivi, Parlement et partis politiques, et nous avons posé ce problème. Bientôt, le rapport qui a sorti, nous avons posé le problème de l'ingérence, de la mainmise de la communauté internationale, dans les affaires internes du pays, surtout des affaires électorales du pays. Bon, je vais passer M. Février la parole sous mes mots, mais il y a un petit malaise là, dans nos questions par rapport à l'élection du président Matéli qui doit venir dans le deuxième tour et que l'international décide, c'est lui-même qui a vu mettre face à Milan Maniga. Mais ce problème qui est beaucoup plus profond que ça, c'est que la communauté internationale a réglé avec le président Préval à l'époque, parce que nous lisons les documents et Wikileaks pour gagner des contentieux président avec l'ambassadeur américain qui était là depuis, ça dit papa Salah 2, qui était là et que les pas suivre ça a été le fait, etc., etc. Et puis tout, c'est que le pouvoir, le président Préval, est sorti pour faire une mise sous appareil électoral là tout, ça dit mettre tout appareil électoral là parce que l'institution de l'État autour est à la disposition de candidats là et que donc c'est ça qui fait oui parce que la communauté internationale là li pas qu'à imposer un bagage que population pas suivre non. Nous avons ça sous la Constitution amendée. Conseil électoral, là, Jean-Président Matéli avait fait là. Mais c'est parce que la population, n'est pas très méchant, le président et Préval, il a mené des questions. Bon, malheureusement, pour eux-mêmes, il n'y a pas de moyen vraiment de dire non, pas bon. Et puis, l'international, là, bon pour lui, il tout profité, il dit, j'aimerais là. Pour me quitter Lambert, aller pratiquement c'est lui-même qui va le diriger. Bon, quoi qu'on vienne retrouver le président Matéli. Donc, il était, on a dit, il ne faut pas prendre ça. Comprendre parce que on a pensé que le candidat que Préval a choisi, c'est plus sous Playboy, il n'y a pas de Welly, dans le pouvoir, etc. Bon, tout ça, on doit contester la forme de discussion, même parce que nous ne sommes pas capables de juste passer à pied joint, il faut expliquer mon là. Ça veut dire qui ça qui vient ça tout. Madame Bonhomme, moi, non, moi, je tape juste, je ne sais pas si je dois faire mes parenthèses, mais je tape bail et mettre la parole. Là, parce que comme homme politique et pour avoir été parlementaire également, des privilèges très souvent me chita avec l'étranger. Vous voyez, de toutes les délégations de l'OPL. Mais il faut tenir compte aussi des interlocuteurs que l'étranger a gagné en face. Mais la politique, nous trois hommes politiques là, nous pensons que c'est propre, contrairement à ça, c'est propre. Et pour faire la politique, il faut ou même propre déjà. Il faut propre. C'est ça, je parle de la politique. Je ne parle pas de politique à rime, je ne parle pas de politiciens. Moi, je parle des hommes et femmes politiques. Qui sont différents avec les politiciens. Il y a que des maths levé là, madame n'est pas là avec lui, et puis l'un vient le député, ou bien l'un vient le sénateur, il fait tout ça qu'on est pour le Parlement. Là, c'est un politicien. Et ça, on va venir partout. Quand il pouvoir, il y a de pouvoir. Même parler des gens qui sont un sacerdoce, qui c'est une vocation liée pour lui, et puis lui donner à la politique pour un certain changement. Et nous, de l'OPL, c'est ça. Nous voulons apprendre la politique pour la politique. Ainsi donc, que n'a pas parlé, même tu dis que l'heure de monde, où on est, où on est gauche, on est droite, on a toute bagaille. On a toute bagaille, c'est normal que étrangers ou bien monde qui l'a fait chantage sur dos. Il faut toujours éviter ça quand tu fais la politique pour éviter pour aucun monde pas faire chantage sur dos. Moi, qui étranger qui travaille avec OPL pour faire chantage avec OPL, on a dit non carrément. Parce que nous autres, et de la direction, c'est en base OPL, nous avons ça que nous croyons là-dedans. Nous croyons en dignité, nous croyons en souveraineté, et ne pas permettre aucun monde de venir parler avec nous. Quoi que ce soit,
Sinon, car le peuple haïtien, c'est un peuple de battants, de lutteurs. Le peuple haïtien ne peut pas accepter n'importe monde, n'importe communauté internationale, n'importe blanc, entrer là, faire ça avec lui. Ça, pour partir à le pouvoir, est-ce que l'attitude au PL que le gagne avec les leaders, ça a fait pour un pouvoir là? On aura pris le pouvoir quand le peuple aurait pris conscience de la situation et n'a pas le pouvoir. Il n'a pas avec dignité, nous, avec organe, nous, avec OPL. Et on prendrait le pouvoir. Avec le peuple haïtien. T'en as pile le temps? Nous prenons le temps que ça doit prendre pendant que nous avons toujours mené la bataille là, car nous croyons dans la militance peuple haïtien, nous croyons dans la battance peuple haïtien, nous croyons dans le peuple qui remet bataille, le peuple qui croit dans la tête ligne, le peuple en dignité. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une situation là, côté où je vois que c'est narcotrafiquants, c'est drogue, c'est kidnappeurs, c'est gens qui ont l'argent, c'est cap fait la pluie le beau temps. Mais ça finira un jour, madame Bonhomme. Ça finira un jour. Maître Février. Marie-Lucie, vous tendez avec un peu d'attention, point de vue, unité exprimée avec Dieudonne Saint-Cyr. Vous tendez député Harry Massan, qui est responsable organisation dans l'OPL. Moi-même, comme politologue, avocat et puis leader politique, je prends déclaration de leader politique, j'entendais l'autre leader parler. Et puis le peuple a dit, Maître Février, sort penser de affaire l'OEA, ça, j'en suis posé question en tant que journaliste, de demande président Martelly fait pour l'OEA venir garder, etc. Mais qui réponse moi? Ou pas capable de prendre demande président Martelly au niveau de l'OEA? Et rapport l'OEA gen pral bay, qu'on gen connaît déjà comme bon haïtien qui ça l'OEA pral dit, ou pas capable de prendre pour retirer de contexte historique, structurel dans lequel se trouvent les Haïtiens, Haïti, y compris le Parlement, y compris les partis politiques, y compris M. Martelly lui-même et ses conseillers et la gouvernance nationale. Ça me veut dire par là. Il y a un plus gros danger capable de arriver à un peuple. C'est là qu'ils coupent de passer pour comprendre le présent sans le pas capable de faire sociologie prospective. Parce que toute histoire, un peuple, il doit expliquer, comprendre à partir de 3 moments. Son passé, le présent et l'avenir. Or, M. Clinton, premier bagage qu'il fait en Haïti, il dit que le peuple haïtien pas garder dans le miroir, dans le rétroviseur. Ça veut dire oublier l'affaire coloniale là, oublier l'affaire la France qui t'écrase nous, oublier l'affaire 1915-1934, oublier l'affaire que à Caracol, côté au parc industriel là, tu as gagné un bagage là, le camp de Chabert, et que près de 15 000 Haïtiens en 1915-1934, députés contre américains, yo passé dans le train avant, passé Saint-Marc, aller dans le trou du Nord, et yo fait mon en prison dans le camp ça, et par exemple, il y a des gens qui rentrent dans le camp ça qui sont vivants. Donc, oubliez le passé. Oubliez qu'on est que les Américains sont venus dans le pays, ils dirigent le pays uniquement avec des Haïtiens à peau claire. Et que les nègres à peau foncée étaient exclus, allant en dehors. Oubliez bagay ça. Or, lorsqu'on peut engager dans tel entendement idéologique, historiquement parlant, ils manipulé ou pas qu'à comprendre présent, ou pas qu'à comprendre pour qui ça accompagne à acheter terre, à acheter plage, ou pas qu'à comprendre qu'à Valier a une mine qui vaut 20 milliards de dollars, et puis là, il y a des mines, combien elle vaut, c'est 12 milliards, puis il y a temps prendre 8 milliards par un côté, il y a temps passé. Donc, bref, ou pas qu'à comprendre le présent, et ou pas capable d'établir une bonne perspective pour l'avenir. Monsieur Martelly est le prisonnier d'une succession qui était malheureusement endettée. M'a répété pour étudiants qui attendent. Monsieur Martelly est le bénéficiaire d'une succession hypothéquée. C'est un coup, un papa qui maman qui mourit, il quitte un caille. Tout le monde a goumé qui est-ce qui va rentrer dans le caille là. Monsieur Martelly là, et puis il y a Jude Célestin, il y a Madame Aniga, il y a Austin Février, il y a Harry Massan, il y a Lambert, il y a Yuri, il y a un paquet de monde qui veut rentrer dans le caille là. Mais il y a un nègre qui était toujours voulu prendre le caille là, son voisin. Maintenant, le profiter de des autres qui gagnent, étant moi-même, Harry Massan, Abgoumen, etc. Et puis, les papes, les appuyer, il y a un petit monde qui a Abgoumen, il dit c'est où pour caille là venir. Et puis, il rentre dans le caille là. Ça, il ne pas de connaître. Ça, moun qui t'a Abgoumen, il pas de connaître, ou bien
peu là-dedans, ils pas de connaître, grand pile l'autre qui te connaît, ou bien gen un minimum, une minorité qui te connaît. La maison était vendue. Avec la patte cosien, il y a besoin de qui pour entrer dans le cas pour aller signer un papier. Donc la maison faisait l'objet d'une transaction avant même que le monde rentre là-dedans. Martelly n'est donc qu'un occupant d'une maison qui est parti d'une succession dans un patrimoine qui était piégé, car la maison était déjà vendue il y a une vingtaine d'années, et c'est Martelly Jodia qui voulait rendre responsable de la livraison de la maison à ce voisin prévaricateur qui a besoin qu'elle a depuis longtemps. Donc, Kounia, qui ça peut faire? Moi-même, je recommande, face à la situation, ça, 2 exemples de 2 hommes d'État à M. Martelly. En d'autres termes, nous ne pas hypocrite puisque c'est sans détour. Mais, à faire l'OE à ça, pauvre malheureux, c'est pas Martelly, comment ça avec elle? Quand on a dit oui, Préval te fait le tout. Oui, monsieur Préval te fait le tout. On a dit mais pas de Préval seulement, Aristide te fait le tout. Dit oui, on va aller juste à Madame Trouillot pour la première fois en 90 qui dit étranger, nous allons faire une élection là, oui, mais nous tellement pas quoi en tête nous. Est-ce qu'on t'a voulu venir l'ONU, voyez monde venir observer pour nous? C'est ça, oui, bah là tu commencé. Donc, ou pas capable de commencer là avec M. Martelly. Et sous prend M. Martelly, historiquement parlant, il faut avoir courage, ouais, que Préval te voyait demander le tout, que Aristide te fait le tout, que l'autre monde te fait et que Mme Touyo, c'est lui qui a commencé avec ce désordre. Mais Martelly dit la vie fait rupture. Oui, que l'autre nègre, tout le monde te dit. Non, mais oui, mais là. Oui, il te dit la fait rupture. Oui. Donc, on ne va pas dans quel sens la fait rupture, mais on ne va pas personne approfondir pour dire rupture dans quel sens. Est-ce que le bras déchirer papier? Par exemple, le président Aristide, il te fait un petit désordre. Est-ce que nous déjà demandé à Aristide qui petit désordre ça a été fait, qui fait le tourner dans le pays, ça a été offert à M. Clinton, qui te promet 3000 km de route, qui va même bailler 1 km, qui te promet des écoles, des universités, qui va même bailler une latrine même, qui va un parc industriel forcé, côté terre, nous te pi arabe, te pi produit. Li quitte 3000 KOT, 300 ou 50 ou 500 KOT dans Port-Dauphin, qui était capable de faire parc industriel. Il dit non, c'est Caracol, c'est là même livré. Alors que c'est là, théâtre plus riche qui était capable de faire production agricole, et nous obligés à accepter. En d'autres termes, qui ça me l'a dit? Marie-Lucie, nous pas doué adopter la théorie du bouc émissaire. Nous avons marché trop dans la logique blanche, dans la logique étrangère. Parce que yo connaît, yo voulait pour Martelly venir signer un papier là pour yo. Et que depuis longtemps, ça a commencé avec Jean-Claude Duvalier. Il a demandé à fermer Kaila d'abord. Aristide dit lui-même qu'il a vendu pour fermer. Jean-Claude dit qu'il n'a pas fermé pour 1 an. Aristide dit qu'il n'a pas fermé pour 50 ans. L'autre monde vini, il dit qu'il a vendu. Et M. Martelly, pas qu'au signer un papier, il voulait que Martelly vienne. Ouais, c'est seul Martelly qui était signé un papier. Il a choisi. Pour qui ça ne fait pas de Jude Célestin? Pour qui ça ne fait pas de Madame Maniga? Nous devons être conscients. L'on a dit c'est blanc que tu as choisi Martelly. Pas de problème, non. Je suis là tout, je suis avocat Jude Célestin. Mais pour qui ça fait, c'est M. Martelly. Un fait est certain, M. Martelly présentait le profil de l'homme que Blanc connaît, capable de servir avec elle, comme haïtien. Nous devons voir le problème du pays au-delà de la personne de M. Martelly. Si nous étions sur la personne de Martelly, Blanc va avec nous, nous foutus. Donc, réponse-moi, Marie-Lucie. Il y a 2 présidents recommandés, président Martelly, 2 hommes d'État qui étaient dans la même situation avec elle, qui viennent au pouvoir et puis qui provoquent changement. Il y a les premiers à Faustin Soulouk. Soulouk, bourgeoisie mulâtre dans Port-au-Prince, ouais que l'élection pour le fait, il a perdu pouvoir et il a besoin de nègres qui pour au pouvoir. Il va chercher Soulouk, qui était un officier garde du corps de l'armée à Tigouave. Il va prendre monsieur, il dit nous choisissons comme président, démocratiquement parlant. Soulouk dit que c'est pas vrai. Mais nèg yo boit clairin, a boit tafia, y a boit rhum. Yo dit mon cher, après 3 mois on a changé vagabond. Soulouk était au pouvoir pendant presque une dizaine d'années. Il dit monsieur nous élim pas demander pour un président. Nous voulons un président. Ah ben pas comprendre pour nous changer même gens d'échanger. Et il est resté au pouvoir. Alors, m'pa dit par quel moyen non, bon l'autre chapitre dans l'histoire d'Haïti, nous capable voir par quel moyen, mais yo pas de cas jouer avec elle. Plaisanter avec elle, j'ai été fait là. Deuxième exemple, son président du Panama, Omar Torrijos. Omar Torrijos, son nègre qui était présenté presque le même profil que Martelly, qui pas connaît que l'état jambe président. Ou bien s'il était qu'on a plaisanté, les la boîte clairin, tafia, les sous à Panama, il dit bon, next ça, il dit oui, ma président. Et puis effectivement, Américain utilisé monsieur.
il fait le président. Et puis là, monsieur vient président. Monsieur dit, bon, il y a un président, Panama n'est pas à vendre. Panama is open for business, but Panama is not for, to be sold. Panama is not for sale. Vous connaissez que c'est Omar Torrijos qui négocie avec Américains pour mettre Américains dehors sous canal de Panama et qui reprennent souveraineté pays. Je recommande gens qui conseille le président Martelly, je recommande face à l'imbroglio de l'intrusion étrangère, de l'implication étrangère dans nos affaires. Écoutez bien, nous ne sommes pas capables de jouer au bouc émissaire pour faire Martelly responsable de tous les maux, car il est l'héritier d'une succession piégée. En nous recommandant que vous approfondissiez le gouvernement de Soulouk et approfondir le gouvernement d'Omar Torrijos, en nous accompagner M. Martelly et puis en nous fait que M. Martelly, par un pacte secret entre nous, leaders politiques, nous fait Martelly accoucher bagaille que nous pas comprendre l'ité kabaye que monsieur n'a pas choisi pour le débat. Nous allons venir là, comme on a parlé de questions élections, nous allons dans le Parlement. Parce que Gomaï a fait, ici tout, m'a envie de dire ça, peut-être Parlement pensé, normalement, le Parlement a un rôle pour le jouer, mais est-ce que ça l'a dit, là, il a tenu compte de lui-même et dans le pays, sous question loi électorale là? Nous connaissons la loi électorale 2008, le président Martelly à plusieurs reprises dit c'est la loi électorale 2008 là pour élection capable faite, mais finalement et après plus que 2 mois, la loi conseil électoral a modifié et le Parlement, Chambre des députés, tout le monde demande mais ça qu'a fait Chambre des députés, nous avons une image là, ça qu'a fait est-ce que les députés ont fini par voter le projet de loi électorale là? Bon, j'en le passé, mais ils ont voté quand même dans la confusion. Donc, nous allons attendre, nous allons voir qui Jean a bien santé et dans un Parlement lundi dernier, suivi de la déclaration du président Tolbert Alexis, et après on a fait commentaire parce que nous connaissons qu'il y a un problème posé. Même ça qui fait au niveau de la Chambre des députés, elle est contestée par le gouvernement, en tout cas par le ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Théane. Attendu qu'un projet de loi a été déposé par le gouvernement en séance plénière. Attendu qu'une commission a été formée par le bureau et a déposé son rapport, que dans lequel le rapport, la commission avait proposé à l'Assemblée d'adopter la formulation de l'article 241. Attendu qu'un groupe de députés ont déposé une proposition de nouvelle formulation, attendue sur le bureau de l'Assemblée, en séance plénière. En séance, proposition. C'est en séance que j'avais lu. Attendu que fait à la salle de séance à la Chambre des députés. Attendu ce 5 septembre. Attendu qu'un groupe de députés ont déposé une proposition de nouvelle formulation de l'article 241 qui a déjà été adopté par l'Assemblée dans le vote initial du dit rapport. Attendu que toute demande de changement apporté à un projet ou une proposition de loi est un amendement. Attendu que l'article 120 des règlements intérieurs auxquels nous sommes soumis, auxquels nous sommes esclaves, dispose les amendements aux projets et propositions de loi peuvent être présentés par le gouvernement et par tout député. Attendu qu'on peut apporter tout amendement à un projet ou à une proposition de loi. Attendu que la demande d'amendement présentée par le groupe de députés se trouve en porte-à-faux avec l'article 121 de nos règlements intérieurs. Attendu qu'il revient au président de veiller à l'application stricte des règlements intérieurs. Attendu que l'article 241 a déjà été adopté par l'Assemblée lors du vote initial du rapport.
Attendu qu'il convient pour le bureau de constater que la demande d'amendement proposée n'est pas conforme avec l'article 121 qui est tardive pour ce motif. Le bureau écarte la demande d'amendement et déclare l'article 241 a déjà été adopté. Donné au palais législatif les jours, mois et heures que dessus. L'article est adopté. Et le second article est en discussion. Veuillez donner l'étude du second article. La présente loi abroge toute loi, disposition loi, tout décret loi, disposition de décret de l'économie, des finances et du conseil électoral permanent. L'article est en discussion. En discussion une deuxième fois. Une troisième fois, adopté. L'ensemble du texte est en discussion. L'ensemble du texte est en discussion. En discussion une première fois, deuxième fois, adopté. Voilà. Ouais, ça a passé très rapidement de coups de cuillère à peau. Donc, c'est l'article 241 qui était posé problème. L'homme qui posait problème, non, c'était trois groupes, deux groupes. Les deux groupes minoritaires, et PRI et PEP, ils ont même souhaité les passer comme ça, 241, pour que les sénateurs qui sont élus en 2009 n'ont pas parti, deuxième lundi janvier 2014. Ça qui était dit, c'était une entente. Donc, c'est même en tant que ça qui te permet que la Chambre des députés aille voter article 3.1 pour que la direction générale capable arrêter au niveau du conseil électoral. Là, parce que le groupe minoritaire lui-même, il était blessé au secrétariat, il était un directeur exécutif et puis ça passait et Jean le passé. Et bon, document actuellement lié au niveau du Sénat de la République. Je la parole à parlementaire, ancien parlementaire, et qui là, c'est député Harry et Masson, soit pensé de Jean Bayo passé là, lundi dernier. Bien, il m'a dit ça très clairement pour téléspectateurs qui comprennent ce qui s'est passé là. Il est vrai que bon problème d'élégance là. Qui posait, la forme que ça a posé à la jeune fête là, avec beaucoup plus d'élégance. Ça, c'est de côté. Mais qu'il s'agit de la procédure, comment ça se fait et comment ça se faisait. C'est là le problème la posé qu'on y a là. Autrefois, l'homme des députés, avant même, c'est activement arrivé, quand une loi est introduite dans la Chambre des députés, il y a une commission de travail sous lui. Mais il n'était pas question pour que le rapport de la commission voté préalablement. Là, on a changé le règlement intérieur. Il semble, là, c'est ça, ils ont demandé pour rapport voté préalablement. Le rapport à voter préalablement, ça veut dire que certains articles qui prêtent à confusion, qui déterraient, ils ont fait aménagement en article là, ils ont entré dans le rapport. Alors, il y a le rapport, il y a la loi, il y a le projet de loi. Ils ont entré dans le rapport. Le mettre dans le rapport, ils ont passé au vote. Vous voyez? Le au passé au vote, c'est que c'est deux articles, c'est trois articles. Vous pensez que qui est nécessaire pour la commission pour mettre dans le rapport, il met dans le rapport, il fait aménagement là-dedans, il change, il vire, il fait ça ou là-dedans. Si rapport ça, si article ça pas dans le rapport, il est normal que le voter en assemblée. Mais le fait que l'assemblée lui vote préalablement le rapport, et le rapport ça article qui se trouve à l'intérieur du projet de loi ou de la proposition de loi, à ce moment, c'est plus la peine pour voter encore. C'est plus la peine pour voter encore. Il peut y arriver, vous mettez le rapport en discussion encore. Et ceci n'a pas été fait. Le rapport a été voté préalablement. Maintenant, arrivé dans votre loi, le président jugeait qu'il n'est pas nécessaire encore pour aller voter dans l'Assemblée parce qu'il était voté dans le rapport. C'est la première chose. La deuxième chose, l'autre a parlé ou tu fait allusion à ministre Théano. Moi, je dit à M. Théano. M. Théano. Mais le ministre, attends. c'est là où... Excuse-moi, Marie-Lucie. Pour que ça me dise, parce que pour mon ministre, M. Fébrile là, et Dieu donne beaucoup de temps, il y a un comportement homme politique. Toi aussi, madame Bonhomme. Pour mon ministre, vous avez fait de route. Quel que soit, ou une mission, ou une fait de route, ou une pour faire. Ministre santé, il a fait de route, il a pour faire. Il a fait, c'est pour améliorer la santé dans le pays. Ministre de l'éducation, il a fait, c'est améliorer l'éducation dans le pays. C'est ouvrir l'école, faire ça, c'est ministre de l'éducation.
ministre de Défense, le compte travail pas, le ministre de collectivité territoriale, c'est organiser la nation. Ministre ou chargé des relations avec le Parlement, que n'importe qui a fait, c'est un ministre qui est là comme fait de route, c'est harmoniser le rapport Parlement avec le gouvernement. C'est harmoniser le rapport Parlement avec le gouvernement. C'est seul citoyen, le gouvernement, qui n'est pas supposé en porte-à-faux avec aucun parlementaire. Qui n'est pas supposé en porte-à-faux avec aucun parlementaire. Quand vous arrivez là, au lieu d'harmoniser relation Parlement avec le gouvernement, ou casser les relations. La première chose. Au lieu d'améliorer les relations avec le Parlement, ou casser avec le Parlement. Comment comprendre? Un ministre de relations, chargé des relations avec le Parlement ne peut pas être en contact avec le président de l'Assemblée nationale. Comment penser que le ministre chargé des relations avec le Parlement, auprès du gouvernement, il n'a pas qu'à parler avec le président de la Chambre des députés. Il n'a pas qu'à parler avec des parlementaires et des blocs de parlementaires au niveau de la Chambre. C'est que la mission de cet individu qui est chargé pour le remplir, il n'a pas qu'à remplir. C'est donc, il cesse d'être ministre. Okay. Faut pas remplir. Bon. Mais peut-être pouvoir lui-même, c'est ça l'affaire à l'album pour lui, parce que combien de fois on m'a dit pour même Parlement dit, il interdit le ministre d'y entrer, et il toujours être là. Et peut-être au niveau de pouvoir, c'est stratégie ça, au contraire. Peut-être ces missions, ça il remplit bien, et le remplit bien, et que peut-être Madame Bonhomme. Et ça fait qui expliquait que l'il a toujours, et que peut-être c'est Ralph Théano pour tendre leur besoin qu'on ait sa présidente, il veut dire. Comprenez? Nous prenons 5-10 minutes. 5 pour vous, et puis 5 pour Dieu donne 5 c'est tout. Je vais la parole tout d'abord et mettre février avant nous faire et pause là, et puis après pause là, trentaine de minutes qui étaient là, nous allons parler de rencontre. Président Matéli a fait, déclaration de fait, et puis mobilisation que mon pote lui-même l'a fait et parallèlement pour dénoncer des dérives pouvoir. Mettre février, est-ce que ou même là, ou garder votre là, dans condition de faire et bon, accouchement par césarienne, ça Dieu donne cette dit tout à l'heure. Et ou même attendre que le Sénat les continue? Bon, ça dépend de à qui j'ai regardé. Est-ce que c'est avec les yeux techniques ou les yeux politiques? Bon, c'est une assemblée politique qui a discuté de questions juridiques. Ça m'a dit que l'assemblée a lui-même, moun qui l'a dans l'eau, il y a bien un but de cette double responsabilité en termes de préparation et en termes de compétences. Je ne vais pas mettre en question la personne du législateur, du sénateur ou du député, mais souvent il arrive que vous avez des députés et des sénateurs qui parfois pas un but de double responsabilité. C'est une assemblée politique, donc ce sont des gens qui parlent politique, et des législateurs qui ont fait loi, qui méritaient une préparation académique, intellectuelle nécessaire pour comprendre ça. Malheureusement, règlement intérieur là, que le député Harry Marsan fait allusion à eux-mêmes, il n'est pas en inadéquation, il n'est pas contraire à l'idée constitution. Par exemple, la Constitution prévoit, en tout état de cause, quelles que soient les circonstances, loi qui est présentée devant le Parlement, l'heure fin vérifiée par la commission qui a étudié là, ils doivent voter article par article. Nous ne pouvons pas joindre cet effet-là. Donc, il y a un problème de procédure qui viciée en termes de moyens, de techniques de vote d'une loi. Que ce soit la loi électorale là, que M. le député a réserve sous les réserves capable de fonder, et l'autre loi sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, sont lois de près de 100 articles. Monsieur le président député a m'obligé à relire là. Après, il me dit, Tolbert, fais-moi comme ça. J'ai toujours été fier de toi, mais je ne peux pas comprendre qu'en 10 minutes, tu puisses faire voter une loi de 100 articles et caméra télévision. Donc c'est ainsi que, où jouer une PSP qui soulevait contre loi électorale par rapport à la procédure là, mais les députés de PRI et de PEP, ils ont soulevé tout contre la procédure qui était faite pour voter loi sur le terrorisme et le blanchiment des avoirs. De telle sorte que nous en face d'une diaconie, ou en face d'une contradiction. Pour même pas contester. Pas avec les mêmes intérêts, pas pour les mêmes raisons, les mêmes motifs,
mais nous joignons un rejet de ça qui était fait dans la séance qui était le 9 septembre dernier. Alors, il y a un point que député Arima sans soulever, je crois que le cas fondé, mais l'autre façon, on est capable de garder le même problème dans tout. Si vous dites par exemple, ministre Théano t'a doué en harmonie avec les parlementaires. Je crois que c'est normal. Mais les parlementaires, tout t'a doué mettre en harmonie avec celui que l'exécutif délègue pour prendre contact avec eux. Car souvent, ce qui arrive, c'est que nous, ouais, bagay là, d'un seul côté. Si moi-même, c'est l'exécutif, c'est moi qui choisis pour me avoir contact avec vous et me choisis une institution, un membre d'un gouvernement pour me déléguer les contacts pour éviter qu'on vienne. Mais au moins, vous avez un petit pas pour faire tout, pour ne pas imposer qui moun pour me voyer koto, qui moun qui pour voyer koto, c'est pas que parce que je ne peux pas choisir un opposant comme ministre pour me déléguer auprès du Parlement. Donc il y a parfois un effort qui est fait dans un sens et pas un effort qui est fait dans l'autre sens là. Donc le regard que le député Harry Marsan fait sous rôle ministre Théano, il était capable de faire tout au niveau des parlementaires qui doivent comprendre que l'exécutif li choisit un moun que li ouais qui n'a intérêt et il choisit moun ça pour le déléguer, moun yo doit faire un effort tout comme député sénateur pour yo mettre au diapason et en harmonie avec lui-même parce que c'est une question de conflit d'intérêts. C'est malheureusement Marie-Lycée, c'est qui triste dans l'histoire nous n'avons pas une culture de convivialité, nous n'avons pas une culture de mettre tête ensemble. Souvent, c'est pour craser, briser. Et mais là, pour harmoniser les relations, où on gens pour aller tout. L'autre dit, ou traite une série de parlementaires d'enfants monoparentales, ou su après ça, alors vient entrer, ou pas de problème. Oui, mais c'est le même bagage. Tout un député Crété qui dit que c'est député Théana. Écoutez bien, vous l'avez insulté aussi. Donc l'insulte était des deux côtés. Et souvent, les querelles ne duraient pas longtemps si le tort n'était que d'un côté. Nous capables d'apprécier. Nous-mêmes, nous gagnons pour nous, comme nous pas députés, nous pas sénateurs, nous pas ministres, mais nous que de monsieur Guentor. Mais le tout à l'heure, non, sous Guentor raison, non, mais c'est l'agencement. On n'est pas capable de marcher si relation, pas mais en harmonie non, si relation yo pas marché entre et la présidence, l'exécutif et le législatif. À ce moment-là, est-ce que c'est pas président Martelly, c'est-à-dire l'organe émissaire. Vous voyez la journée, mais sous qu'on est depuis le paraître, moun yo pas bon ouais moun ça bon pas mais lavel. C'est-à-dire, ou doit mettre l'autre côté, mais on pense que ce n'est pas l'homme qu'il faut. Là, c'est ça. Je vais seulement dire un bagage. Juste une seconde. Monsieur, je vais très rapide. Même pour monter, pour former le groupe parlementaire, d'accord, que n'importe quel ministre a fait, former le groupe parlementaire pour la présidence, pour le gouvernement. N'importe quel ministre a fait, sauf le ministère. Il n'y a pas de l'information du groupe parlementaire pour le gouvernement. Ce n'est pas son rôle. Seulement ça. Non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas que tu as interdit. Parce que si il y a un groupe de parlementaires pour la présidence qui a appuyé le président, PSP, ça capable parlementaire. Un autre ministre pour aller faire. Non, mais non, pas nécessairement. Mettons-nous d'accord sur ce désaccord, mais. Mais Dieu donne sensible, on est d'accord sur le désaccord, nous, Dieu donne sensible. D'accord. Oui, merci. Justement, par rapport à ça qui passe dans la Chambre des députés, d'abord, on a dit son exercice inutile et on peut le restant, on peut le pas utile du tout, puisque pas grand pour aller accoucher. Ça veut dire malade là, il n'est pas même exéatil parce qu'il mourit crise d'éclampsie. Maintenant, attitude ministérielle prouve encore une fois le syndrome de Gary Conille. Non, d'ailleurs, on expliquer ça dit là avant nous venir sur Théano, c'est-à-dire le Sénat lui-même, même si il votait très rapidement, projet de loi, il voyait le président, pas gagner cap fait. Non, d'abord, il y a préséance budget qui peut voter. Deuxièmement, il y a un rapport juge Sergent Joseph, il y a tant de quorum pour rapport valider. Et il y a une fragilité de quorum, donc à tout moment, on ne peut pas comment séance sera faite. Et le temps pour le temps en fait, le président n'a pas 10 jours francs là, puisqu'il a déposé la loi le 27 août. C'est peut-être ça que je me parlais encore une fois, crise d'éclampsie, la mort de la démocratie. Et peut-être ça, moi, encore une fois, je c'est un exercice complètement inutile. Deuxièmement, grand pile mensonge. Pour voir ça, il construit sur mensonge. Et monsieur, il malheureusement continue à faire mensonge parce que vous connaissez le président Martelly, pas dans la politique, il induit en mensonge également. Il faut dire ça, il faut être honnête. Tout dérive le président Martelly fait,
Parlement, en grande majorité, cautionner des reviews, appuyer dans des reviews, soutenir dans des reviews. Donc, même si on fait politique, il faut nous honnête. Pendant que nous avons critiqué le président Matéli, il faut nous dire que le Parlement, en grande majorité, conduit, accompagner dans des reviews, voter budget, et faire budget publié sans ne pas passer par le Parlement, taxe ou appel téléphonique, transfert sans que ne pas passer dans le Parlement. Donc, il y a une série de désordres qui fait et qu'une grande majorité dans le Parlement, députés ou sénateurs, appuient. Article 119, là, dit, on l'île pour le peuple. Il dit comme ça, avant pour voter un projet de loi, tourner loi, faut que voter chaque numéro qui la donne, l'une derrière l'autre. Ça, c'est la Constitution et pour un règlement intérieur. Nous sommes journalistes dans le Parlement. Ça veut dire que nous suivons comment voter qu'on fait. Amendement fait, chaque article que vous mettez, il dit mise en discussion une fois, mise en discussion 2 fois, mise en discussion 3 fois, adopté. C'est là ensemble pour arriver, vous votez, vous contrôlez combien de comptes là. C'est ça toujours. Deuxièmement, sénateur Yuri a clambé monté dans la radio, à Mario Dupuis pour dire sur Scoop FM, dit comme ça, non, c'est pas ton vote, etc. Il vient argumenter des anciens parlementaires. C'est faux. Budget 2012-2013 là, comment le voter? Et pas article par article, non? C'est pas 119 là, non, tu es respecté. Dès lors, Jean, mettre février sur deal là, laisse ça bon pour pouvoir. La loi applicable, l'aile pas bon pour lui, la loi pas appliquée. Donc, m'a conclu pour moi dire tout simplement. La présidente du même gouvernement. Absolument. N'abdil. Attitude ministérielle, un discours que pas de loi voter. Avec tout le conseil président Matéli, malheureusement. Et puis de notre côté, le Premier ministre Lamotte qui dit qu'il y a une loi qui votait dans la presse internationale devant la communauté internationale. Oui, qui était à l'étranger. Oui, que le pas suivre l'équipe. D'ailleurs, le ministre Lamotte a dû informer rapidement si tu as un vote ou pas. Ça a prouvé son cloche. Premier ministre Lamotte qui confirme qu'on loi de voter. Et de notre côté, le ministre chargé des relations avec le Parlement traduit le syndrome de Gary Coney, ancien Premier ministre Gary Coney, qui prouvait nous qu'on malaise au sein du pouvoir, mais nous-mêmes dans l'opposition, nous ça pas gagner. Donc, ça a dit que le Premier ministre n'a pas contrôlé grand-chose, c'est ça dit là? Attitude ministérielle traduit encore une fois le syndrome de l'ancien Premier ministre Gary Coney que nous connaissons comment elle était finie. On a fait poser 3 invités sur le plateau sans détour. Jeudi à M. Osner Février, Dieudonne Sensi et Harry Marsan pour commenter l'actualité. À tout de suite. 7 jours sur 7, 7h PM. Télépluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Sous Télépluriel, sans détour, on retourne deuxième partie, un peu plus d'une trentaine de minutes. Là, nous allons prendre pour nous parler de reste actualité avec nos 3 invités. Dieudonne Sensi, porte-parole de l'unité, porte-parole et Mopod, qui est responsable de la mobilisation dans Mopod, l'a dit tout à l'heure, ça elle dit, et puis ou responsable organisation du peuple en lutte, Harry Marsan, coordonnateur à l'organisation de l'OPL, et Maître Osner Février, président de la CONACED. Et pendant tout problème, yo là, nous avons soulevé dans la première partie de l'émission, le président et Matéli qui a fait du porte-à-porte et au niveau de partis politiques liés à la rencontre. Et dans le cadre du dialogue que l'IV initié pour capable de mettre fin à la crise. Et semaine ça, j'ai rencontré plusieurs responsables politiques, KID, MNP 28 et OPL, Organisation du Peuple en lutte. Et puis vendredi, il y a une rencontre qui était faite avec Maître Osner Février, donc pour CONACED. Nous prenons OPL tout d'abord. Et qui j'en rencontre là, il était déroulé, c'est 1 heure ou 2 heures à l'avance que y aurait les noms du président voulait faire passer nous. Alors, il me dit que c'était mercredi matin, aux alentours de 8h30. Nous avons un appel du cabinet et président qui dit que le président Matéli souhaitait faire au PL une visite de courtoisie. Et jeudi, en parlant de jour. Il dit visite de courtoisie. Il dit oui, une visite de courtoisie. Il dit ok. Je vais l'annoncer l'autre dirigeant de la partie pour arriver encore. Et puis
j'ai appelé certains dirigeants, presque tous dirigeants de l'OPL, mettez au courant, et puis il dit ok, visite de courtoisie, on n'a aucune raison. Nous tous net mettons d'accord pour nous ouais à président. Ou bien tu as des petites réserves? Oh, c'est certain, c'est des petites réserves, mais en grande majorité, on analyse pas au téléphone. Pas au téléphone. Il n'y a pas de temps pour nous convoquer une réunion extraordinaire. D'ordinaire, le OPL, Jean de rencontre qui est le monde, et puis nous provoquer une rencontre à l'extraordinaire, nous poser. Mais malheureusement, de 8h à 11h30, vous voyez, il n'y a pas de moyen pour te faire une réunion extraordinaire. Nous communiquons avec tous les dirigeants presque de l'OPL qui étaient disponibles, qui étaient proposés. Même ça qui est à l'extérieur, tout le monde parle avec eux. Tu parles à Sauveur Pierre-Etienne qui parle là? Oui, je parle au téléphone. Sauveur Pierre-Etienne qui était position, c'est oui pour un compte là ou pas? Je ne pas position au PL en général. Non, oui, d'accord, mais Sauveur Pierre-Etienne, nous connaissons un petit piqué là, et tout le monde connaît ça, donc l'important, non. Son parti tout à l'heure. Exactement. Je réponds directement à la question, c'est sans détour. Quand j'ai appelé le coordonnateur, à la forme de le coordonnateur, je parlé avec lui, j'étais déjà à l'OPL. La disposition était finie pour nous recevoir, c'était de mettre au courant que le président va passer au OPL. Et puis il est tombé, oui. Il dégageait nous. Ok. C'était ça, il tombé, oui, dégagez nous. Et puis la question qu'on a été posée, il dit, mais qui salle n'a pas recevoir? Il me dit, qui salle n'a pas recevoir? La président. Et puis, tu as l'autre membre de l'OPL qui est parce qu'il n'y a pas de cash lui-même. Et puis, il dit que, oh, quand on a été là, on me dit là, c'est pas ça, je ne comprends pas ça, non? Il dit, mes frères, dis-nous l'autre samedi café. C'est pas débuté, Jérémy? Ah, madame, non. Je pose une question. Ouais, dit non même. Moi, dit député, dis-nous samedi café. Vous voyez, j'ai dit, ok, monsieur, ok. Bon, même dit ça me café, vraiment. Alors, c'est pour dire que le député a été. Bon, finalement, c'est ça que la démocratie a. Et quand j'ai appelé le coordonnateur adjoint, mais pour qui ça? Pour qui ça? Il dit, c'est une visite de courtoisie. On dit, wow, visite de courtoisie. En Déchiché? Oui. Wow, visite de courtoisie. Eh bien, pas obligé. Alors, on va tout le monde, tout le monde. Et j'ai appelé Onisima, j'ai appelé Suzy Castor, on a des hommes, Vasco Ternilan, et tout le monde, député Eloun, tout le monde. J'ai appelé le sénateur Annick, que je n'ai pas pu atteindre. Le sénateur Mélieu, le sénateur Delacruz n'était pas au pays. Bon, tout le monde mettait au courant. D'autres députés qui ne sont pas membres du comité exécutif, mais c'est tenté, je viens de tout. En gros, mais c'est l'autre membre du parti qui n'est pas la direction du parti, mais tout. Finalement, combien nous sommes là pour rencontrer le président? Alors, il faut dire que l'OPL, toujours un mouvement à l'OPL. Alors, il y avait du monde à l'OPL, toujours un mouvement à l'OPL. Parfois, nous avons formation, nous avons réunion, à gauche, groupe de femmes réunis, jeunes réunis, il y avait du monde à l'OPL. Mais la délégation était formée de 5 membres. Ok. T'as 2 points. 5 membres, oui, de la direction du parti. Il y a un sénateur André Striché, Harry Massan, sénateur Yves Chéry, Vasco Ternilan, sénateur Milius. Ok. Et qui j'en compte fait combien de temps fait depuis c'est moi descendre mal recevoir le président en bas, monter avec lui, très content ouais moi, bagaille, accolade, nous de tout mettre. Et puis nous monter dans le salon nous chita avec le président et puis le coordinateur dit président, dis-nous ça nous visite ça jeudi à la c'est ça. C'est sénateur après les salutations d'usage. La main le président de répondre que bon lui-même il est toujours, contrairement à ça, mon a dit, c'est le président qui parle. Il dit qu'il a de très bons rapports, il dit qu'il a de très bons rapports avec les partis politiques. Et puis, nous sourit, il dit, ah bon, et puis il parlait, il dit que l'État remet que la situation a évolué là, il croit que faut nous déboucher sur un dialogue entre les acteurs, de toute tendance, entre les acteurs, tout le monde qui concerne le pays, puis il n'y a pas qu'à arrêter comme ça, il faut avancer. Et dialogue là pour trouver un compromis politique. Et ça, c'est ça le dit. À ce moment, pour avancer sous qui ça? Sous qui point? Pardon? Dialogue, compromis politique, sous qui ça? Sous faire élection ou bien sous... C'est ça, il dit dialogue. Okay. Le dialogue en général, c'est exactement ce qui a été dit.
Et puis, nous poser problème avec les, nous dit président, ça c'est moi qui ai fait l'intervention ensemble, du président, que au PLD, qu'on lettre, et l'heure où tu fait invitation parti politique, mais si mes côtés les lettres là, ou bien au rapport de je ne sais pas, mais tu as une lettre pour vous, ça y est, que tu dis que président, que la situation est extrêmement grave et qu'il est minimum 5. Et nous avons de gros problèmes qui menacent, nous avons de gros menaces. Nous-mêmes, prêts à un tsunami politique. Et puis, jamais la situation a évolué là par rapport à vie institutionnelle, par rapport à l'élection qui ne doit pas être faite, par rapport à la loi électorale qui a fait la navette au niveau du Parlement et maintenant qui est au Sénat, et puis confusion qui a pété le président entre ce que dit le PM, le Premier ministre, et un membre chargé des relations avec un ministre chargé des relations entre le Parlement et le gouvernement, votre fameux Théano, d'ailleurs, président, bah ouais, importance pour le ministère pour vous dans le gouvernement, parce qu'il ne fait pas votre affaire, président. Et puis il me dit que le Premier ministre dit mon bagaille, le ministre dit l'autre bagaille. Le président de répondre, Harry, chaque nous, chaque point de vue. Le Premier ministre a un point de vue pâle, l'autre ministre a un point de vue pâle, on ne parle pas. Il dit non, président. À l'OPL, nous sommes très institutionnalistes. Nous parlons d'un gouvernement, du chef du gouvernement et de membres du cabinet du gouvernement. Et de ça qu'il est question. Et puis il parle de ça, il fait une vie. Et puis nous faisons un gros rallye sur le vie là, sur la loi électorale. Nous faisons un rallye sur 2008 et la Constitution. Expliquer parce que même mettre la tête pas, même t'as parlé parce que nous avons une chance de la délégation de l'OPL sur la délégation. C'était ancien et parlementaire en fonction. C'est ça. Alors, nous avons un conseiller président qui était souligné ça. Le président, attention, là, quand il est là, ou avec des parlementaires seulement. Et pas de les grands conseillers que tu as président? Là, je me dis Lambert, non, malheureusement, il y a un grand conseiller qui est parlementaire tout. Le talent a bien compté que là, il n'y a pas de parlementaire. Okay. Et puis, nous parlons de ça. Le sénateur Yvel fait un approche encore de analyse de la situation et appuyé du député Vasco Ternilan et président, le vice-coordinateur André Skichet, dit président, si vraiment au besoin, ou souhaitez qu'il y ait dialogue, mais il y a des préalables, il y a des signaux à envoyer au pays, car on ne peut pas parler de dialogue pendant qu'on a des prisonniers politiques en prison. On a des gens en prison pour la politique. Nous ne pouvons pas parler de dialogue pendant qu'il y a réprimé manifestation. Alors tout ça, il ne faut pas aller avec dialogue. Nous ne pouvons pas parler de dialogue pendant que on a dit des choses qui ne pas rapporter le dialogue là bien. Car souvent le président dit que il dit qu'on joue. En tout cas, qu'on joue. Et là, nous poser problème de vie nationale là, comme s'il gagne une tête pâle pour vouiller et Parlement aller. Pendant qu'on connaît que c'est pas pas possible, qu'il n'y a pas de pouvoir ça, mais nous soulignons le bali, le président de répondre. Qui est le monde qui dit ça? Quand on te débarrasse ça, il dit oh président, je connais même non t'as dit la bouche, moi qui parle pas comme dans la bouche, même t'as dit le collaborateur proche qui dit que le Parlement peut aller sous balle de la loi de 2008. De toute façon, c'est pas ma position. Ma position, c'est que là, ça comme là au PL, un compromis politique. Okay. Bon, le bataille est clair. Pardon? Le bataille est clair, président. Ma position. C'est ça, nous fait, mais vraiment dans l'atmosphère, vraiment, que nous avons parlé, j'en pas dans très cordial, très courtois même. Très courtois, et puis ça a duré une éternité. Parce que comme l'homme de garder une 39, mais une autre commencé déjà. Alors, on a bien regardé l'homme commencé là. L'heure finie, l'homme dans l'autre rencontre, l'homme garde n'est-ce pas qu'il y a 3 heures. Alors, on a fait des comptes pour eux. Donc, est-ce que nous allons de notre rendez-vous, nous allons prendre encore? Non, le président dit que l'heure fait tout parti politique, l'apchita avec cabinet pour faire une évaluation. L'évaluation, il y a 2 bails qui sont sortis. Lui-même, il a fait le premier pas, vers le parti pour dialogue là, et que
pourquoi pas c'est un parti politique, un groupe politique qui t'a organisé le dialogue là, et bien lui-même il l'a donné. Ok. Voilà. Donc, Maître Février, et vous avez rencontré le président de Vinois dans le bureau, c'est ça? Oui, donc c'était même Jean. Qui joue? C'était vendredi, et nous avons recevoir appel à tout du cabinet particulier du président. Et puis, immédiatement, nous entrons en contact avec quelques amis qui membres directoire dans la coalition, Coalition nationale du Centre démocratique CONACED, tels que Ribel Pierre, Misley Février, Yva Missi, et puis Walner Fauché, et d'autres membres encore. Nous disons que le président Pralvin Weno, et puis il était venu dans le bureau. Et le président est venu, nous accueillir, nous dire que il a accueilli, nous présenter le personnel, nous, qui dans le même bureau à cabinet. Et puis, il dit que il est tenu à venir pour montrer l'importance que lui accordé à dialogue et comment il a remis que, contrairement à ça, il a dit que lui-même est en faveur de l'accompagnement des partis politiques et que livrer un dialogue, livrer un accord, s'il le faut, pour résoudre toute qualité de crise, tout problème que la nation a confronté. Nous, de 2h conseil jusqu'à 5h, donc ça fait presque plus que 2 heures de temps. Nous avons discuté tout de problèmes qui intéressaient la sécurité dans le pays. Nous avons félicité le président pour des initiatives, particulièrement au niveau de travail des chantiers qui a réalisé. Contrairement à l'autre monde qui a une vision nettement négative, ce n'était pas notre point de vue. Nous avons commencé d'abord dans la forme à dire au président que lorsqu'un chef d'État se déplace pour aller vers les citoyens, ce n'est pas campagne là pour faire pour le capable élu, il finit élu, et puis il prend initiative pour y aller vers eux-mêmes, que ce soit sous une dictature, dans un empire, dans une royauté ou dans une présidence, comme c'est le cas en Haïti, le geste en soi est courageux et louable, et nous n'avons pas besoin de monde dit nous apprécions et nous féliciter le président. Parce que normalement, le président est capable de dire que l'invité, M. Février, comme leader de la CONACED, à venir le rencontrer au palais. Là encore, c'est un bon privilège. Mais voilà que le chef de l'État dit « Je vais venir chez vous ». Donc, vous pensez que c'était le symbolisme en soi doit être souligné à l'encre forte du président. Félicitations. Quel que soit ça, il y a un monde capable de dire ou pas besoin d'occuper ou faire un bagage qui est positif et ennemi comme amis depuis qu'il y a l'intérêt national dans la tête. C'est vrai haïtien. C'est mon qui patriote, il est obligé de dire merci pour ce geste là. Parce qu'une initiative de dialogue, il demande un monde qui prend le premier pas et c'est ça qu'on fait là. Alors, nous sommes dans les problèmes de fond. Nous dit président, il y a effectivement des inquiétudes. Moi-même, moi, c'est membre élu de la Fédération protestante d'Haïti. L'autre jour, du 21 au 29 au 23 août, près de 300 chefs de mission réunis à Tombek, nous sortions une sorte de déclaration qui critiquait les bagailles qui ne pas marcher dans le pays. Il dit oui, bon, vous connaissez que moi connaissant envers les protestants, Shalom t'a prié pour moi, du nord au sud, la veille élection, on me dit oui, président, mais nous sommes monde qui est très sensible à questions tant que la justice, éducation, santé et défense des droits de l'homme. Donc nous préoccuper. Et le président a dit, bon, pour que ça fait, nous pas faire un petit mémo ben moins pour dire moins précisément qui problème nous-mêmes protestants qui t'a de résoudre. Nous dit bon d'accord président, c'est à Fédération protestante de prendre initiative ça pour le voir avec des problèmes précis qui ponctuels. Nous avons des problèmes. Mais notre la sortie. Pardon? Non, notre la fin sortie, mais sous notre là, il y a une recommandation d'ailleurs. Oui, notre la mandé dialogue. Donc voilà que le président amorce le dialogue. Fait retrouver, je suppose le président dans les radios, il tendait, non? Non. Notre la sortie, et puis il même voyait le bail président même. C'est-à-dire, la fédération voyait le bail toute institution concernée. Alors, je parle de suivi que notre l'a demandé. Je vais bousculer, parce que nous avons des problèmes là. Il y a deux questions là. Question élection. Et renvoi sénateur 2e janvier 2010. Est-ce que vous posez et point ça avec le président de thème clair qui s'allie. Est-ce que c'est aussi clair que et réponse aussi claire que ça le débat au PL là?
Là, nous-mêmes, comme avocats, nous rencontrons le président Martelly vendredi. Nous essayons de mettre deux chapeaux, nous, chapeau politique là et chapeau avocat, consultant, pour nous dire, nous lisons loi, nous essayons de comprendre la volonté du président. Nous sentons que gagner un bagage qui anime le président. Nous faisons longtemps psychologie, nous enseignons psychologie, nous comprenons que le monde a un minimum de sincérité avec le monde a un visage de maître dame. Nous sentons que une volonté positive qu'a le président pour le fond bagage. Mais ça le gagne en tête il n'y a pas qu'on joigne de l'autre côté la même bonne foi pour dire on fait. Par exemple, tout haïtien d'accord, il faut nous refaire l'armée. Mais le président Nika préfère, Neglado, c'est l'armée la préfère en catimini et que son groupe paramilitaire. Bon, là, ce n'est pas sérieux. La bonne foi n'est pas aidante. Livre le dialogue. Non, quittez-nous ça nous dit. Non, quittez-nous ça nous dit. Nous dit que ça nous dit. Non, Jean le fait là. Écoutez bien. L'exécutif ne peut pas chaque matin à la radio, à la télévision, dévoiler ses contacts et des questions qui portent sur la sécurité nationale. Ou pas qu'à dire côté nous doit commencer. Non, mais maître Févin, non. Pas qu'à dire Bayogon, au fait. Non, mais pas dire non plus. Est-ce que c'est juste ou prendre quelques jeunes? Le président Aristide pour arrêter le dit là, m'écraser. Qui monde qui t'a protesté? Non. On a allé. Tout le monde pas jamais d'accord à sa président Aristide. D'accord. Donc on est là, nous voulons refaire. Mon pas qu'à dire c'est dans la rue seulement pour nous discuter, pour dialogue, pour nous refaire. Ou qu'on est très bien nous-mêmes qui initions aux affaires politiques que le ministère a mérite là pour 50 ans. Mais le président n'a pas dit ministre allez, ça me saute dit à l'heure là, c'est une succession piégée. Les vignes depuis 10 ans chaque année au fait mandat ministère. Donc il faut que la population arrête à président pour voir le ministère aller. Même Jean tout nous voulons dire. Le président voulait faire l'armée tout, c'est pas beaucoup tout à l'heure. C'est pas beaucoup ambassadeur pour le voir les documents et puis ambassadeur en catimini a voir le journaliste. C'est ça lié oui. Ouais n'importe sauve les faits, fait population accepter par la veille, la pas accepter. Moi d'accord. Moi d'accord avec vous, capable d'un problème de politique de communication de ce gouvernement. On ne va pas parler de communication politique non, Dieu donne Saint-Cyr comprendre très bien ça m'a dit là. Il y a une communication politique et une politique de communication de ce gouvernement. Il y a des bagailles effectivement que le porte-parole de la présidence exprimait très bien. Et le porte-parole de la primature exprimait très bien, mais moi-même, moi intéressé à la politique de communication de ce gouvernement. Et parfois, la bataille de l'opinion n'est pas du tout gagnée pour les dirigeants. Donc, pourquoi ils reconnaissent c'est l'international, des villes d'accord avec non, mais c'est ça, Mabdou, c'est approche. Attends, regardez-le, c'est où vous connaissez, ou connaît que l'international là. Parfois c'est international qui met le dehors, parfois on ne peut pas comprendre tout. Est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui met le dehors pour le dire que rencontre international? Il y a des questions d'État que nous n'avons pas tout détail sur eux. Par exemple, si nous parlons avec le président de questions sociales, d'ouverture des classes, nous disons président a une préoccupation pour les parents. Nous parlons en tant que protestants, écoutez bien, nous avons 24 000 églises, ça fait presque 30 000 écoles dans le pays. Nous intéressons toujours à l'éducation. Nous n'avons pas qu'à comprendre que les protestants soient tenus à l'écart, les à parler de l'éducation en soi. Santé, c'est notre meilleur hôpitaux. Pour qui ça ne fait pas prendre en compte des revendications, des cliniques et des hôpitaux protestants. Les femmes demandent 30%, mais nous-mêmes, nous plus que 52%. Alors, donc, nous posons problème avec le président, il est conscient, il demande que nous avons fait un mémorandum pour confirmer ça nous dit, et il promet que le pral l'autre leader politique, il va chercher les thèmes communs et peut-être, d'après sa président dit, capable même de gagner une autre rencontre avec l'ensemble de ces leaders qu'il rencontrait si jamais il voulait. Est-ce que c'est une élection débattue? Bon, bien sûr, mais c'est au cœur de grande président. Est-ce que l'élection a fait? Il dit, mais on connaît que moi, je voulais élection. Mais ce n'est pas moi qui ai organisé l'élection. Et je suis d'accord avec elle, naturellement. J'ai prêché à un converti et le président a répondu aussi à lui enfoncer une porte qui est ouverte. Le président dit qu'il voulait élection. Mounio dit, bon, élection ou démission. Il courir le projet de loi. Il dit, pas de temps de 2 mois. Aristide qu'on prend 6 ans, 1 an, 3 ans, il ne va pas voyer. Préval qu'on prend loi, l'ignorer le même. L'autre, 6 mois, il va voyer. Mais pour 2 mois, son paquet de scandale. Donc c'est ça aussi la bataille de l'opinion. C'est ça, il y a
dans double casquette. Oui. Ça, c'est pas plus politique à parler là. C'est l'homme de loi. Qui travaille pour, non, ouais, bon, pour faire souligner. Mais c'est même expert ça qui travaille avec Préval. Non. Faut dire c'est même expert ça qui travaille avec le président Préval pour unité. Le président, il y a des élections à faire de toute façon. Non, ça me l'a dit, Marie. Après 5 ans, est-ce que c'est sous élection générale ou bien nous sous fait élection là? Non, on était soit fait élection. Au début, on dit, Martelly pas fait élection du tout. Il dit, bon, je veux. Là, il dit, il dit, pas qu'on fait bonne élection. Il dit, monsieur, c'est CTCP qui a fait. Il dit, non, CTCP a voulu contrôler. Il dit, bon, quittez CTCP à faire élection. En nous, est-ce que le faisable cette année? Il dit, bah ouais, c'est dictature, vous l'imposez, vous voulez renvoyer au Parlement. Or, nous pas jamais prêté au président, même au minimum de bonne foi. Mais mon bagage ça, président dit, ouais, ça ou du c'est commentaire. Non, pas fait comme. Ouais. Président. Posez une question. Pose une question. Oui. Qui ça, président dit sous élection? Est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons fait en 2014 là, fait la point, est-ce qu'on a créé des conditions pour le capable de faire là? OK. Ou bien est-ce que c'est OEA qui a venu faire ou bien c'est CTCEP qui a fait? Il y a une bataille nous goumé pour lui. Marie-Lucie, m'était participé là-dedans, m'était dans la rue dans le pays menacé, mal dans prison, moins bataille pour lui, c'est qu'il y a des conquêtes démocratiques, nous pas quitter aucun monde ou prendre dans main nous. Par exemple le droit à la parole. Mais il faut un minimum de bonne foi entre deux acteurs. On n'a même pas offert au président Martelly 1/100 de ce qu'on a donné en cadeau à Aristide et en cadeau à M. Préval. Donc, M. a 2 ans, il dit qu'il veut faire élection. On prend le mot qui était CEP à organiser l'élection. Maintenant, nous dit à qui l'argent? C'est l'international à 95% qui a financé l'élection. Est-ce que nous critiquons pour nous dire, si M. Martelly est capable de permettre que CEP ça fait élection avec les fonds du Trésor public, tout le monde a besoin de job dans main blanc, étant élection pour le fait là, et puis c'est Martelly qui a critiqué. Donc nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Ça fait pas lever en campagne, Marie-Lucie. Une campagne pour nous dire, palais national, ça ici qu'à construire. 2, élection pas faite encore, Jean-Henri Massa, moi-même, fusion, TUNEP DLP, nous réunissons dans une commission politique. Une bagaille nous avons envisagé, mes amis, comment nous sommes capables de permettre que l'élection ça aille pas le fait là, 2013 ou 2014, premièrement, pas qui l'a fait en 2013. Mais s'il a fait en 2013 ou en 2014, pour que ça ne va pas permettre que l'organisation des prochaines élections, il était capable un signe par lequel nous ramener souveraineté nationale là, pour que ce n'est pas blanc qui finance, ce n'est pas blanc qui dit, mais ça pour faire avec hélicoptère, avec le centre de tabulation. D'accord? Donc, question à poser, mais nous dit nous voulons aider le gouvernement tout pour que nous suspendions l'hypocrisie, pour nous parler le langage sans détour. Si pour le président fait élection, il faut que nous, mêmes partis politiques, nous montrions nous intéressés. Mais il faut qu'au moins nous montrions nos bonne foi. Et puis ensuite, il faut que nous rapatrions la souveraineté nationale par l'organisation des élections pour que ce n'est pas l'OEA, l'ambassade américaine, canadienne, qui a financé les candidats, qui a financé la machine électorale. Nous comprenons, nous ne pouvons pas avancer sur ça, président de Djou et dans la rencontre là. Jordan Sensi, et président, pas mandé rencontrer unité? Pour l'histoire et pour la vérité, effectivement, Mme Bonhomme, il a été contacté nous dans l'unité pour une rencontre éventuelle et nous avons montré nous très ouverts au dialogue. D'ailleurs, nous applaudissons la démarche président de la République, là, même nous avons questionné sur sincérité, est-ce que ça vient de l'international ou pas, mais nous allons avoir réponse dans quelques heures après. Et puis nous te répondre président de la République, là, en tout cas, équipe qui était contactée nous, que nous prêts au dialogue, néanmoins, il faut qu'il y ait des préalables à dialogue ça. Parce que pour entrer en dialogue, il faut d'abord trouver un dialogue pour entrer en dialogue avec l'autre. Nous disons, président de la République, il faut que d'abord tu aies une libération prisonniers politiques, les frères Floristal. Ensuite, il faut que tu aies un militant politique, les Vincent, qui est victime tout, qui est là dans la prison parce qu'il a été jeune en traque. Ensuite, arrêter et interdiction de départ contre M. André Michel, plus mandat et qui est lancé contre lui-même dans le faut que tu as fait camper sur lui-même, etc. Donc, on a une série de préalables pour nous capables d'étudier faisabilité d'une éventuelle rencontre avec le président républicain dans le respect l'une pour l'autre. Il se trouve que là, nous finissons par réponse ça, ils ont recontacté nous, ils ont dit, bon, nous considérer tout préalable que nous faisons là, c'est un refus de dialogue que nous bagaille. Nous disons c'est pas bon, c'est comme ça d'interpréter, nous rigides sous principe, leur fait politique faut qu'on rigide mais flexible. Mais président Martelly tout, lui-même il est très rigide. Par exemple, il dit c'est lui-même qui chef, c'est lui qui a décidé, salver c'est lui qui pour faire ça, c'est la rigidité du président de la République. Dès lors, il pas qu'à reprocher nous que nous rigides, nous-mêmes nous croyons dans la démocratie et bataille n'a mené c'est pas une bataille anti-président Martelly, mais c'est une bataille contre dérive démocratique. Par conséquent, pas de rencontre qui fait, n'attend que préalable ça yo
t'a exécuté, à savoir persécution politique, etc. Ensuite, vous dites tout à l'heure, oui. vous dites qu'un militant qui relève Vincent parce que je nous traque dans le il était en prison. Oui, voilà. Qui ça fait? C'est au CAI, ça a été fait. Il y a très longtemps, ça fait 1 an, et c'est information que nous avons à partir de Mopod. Donc, okay? Monsieur toujours en prison là. Absolument, il y a un traque qui était jeune dans. Donc, et parce qu'il ne faut pas oublier militant. Ensuite, l'ENFIN répond équipe président, nous-mêmes nous réunissons dans coordination unité, nouvelle unité ça, qui sont leadership collectif. Eh bien, nous te dit, mais comment on a agi, pas de grand monde, nous pas rencontré à pas. Nous quoi dans la collectivité, dans le leadership collectif. Finalement, là, nous posons cette question, est-ce que des démarches président qui sont des démarches louables, c'est bien, nous applaudissons, bravo, son signe d'humilité, et nous d'accord à mettre février dans ce sens ça, côté symbolique, mais après nous dit, mais c'est pas sincère. Si ça vient de président de la République, pour qui ça, là, le Damien, là, ils font l'autre déclaration que nous avons pour venir sous ça, côté la traité opposition, pas de monde derrière, etc. Et que manifestation, sitting a fait, niveau et en tout cas, gouvernement, la police crasée, bien évidemment, et que nous, ouais, comment elle réagit. Nous disons plus 1, moins 1. Si initiative là vient de communauté internationale là, eh bien, effectivement, nous comprenons ça. S'il était venu de lui-même sincèrement, il y a un propos le pas tenu pendant qu'il a entamé dialogue avec des leaders de l'opposition qu'il était déjà traité de voler bœuf cabrit et qu'il n'a pas même présenté des excuses. Dès lors, nous venons rendre compte c'est moins 1 plus 1. La preuve, au PLT dit le minuit moins 5, eh bien, le président de la République, là, pas tant de minuit moins 5, l'écrasé, il y a un sitting, pour voir l'écraser, un sitting qui est fait devant le ministère de la Justice par militant Mopod que nous saluons, toutes qui étaient victimes, avec toutes les leaders, Mme Maniga, Marie-Denise, Jean-Louis, Tunep DLP et bien d'autres encore, Marie-France Claude, toute équipe ça qui était victime de gaz lacrymogène. Donc, je ne dis pas, question, dialogue là n'est pas sincère, dialogue là n'est pas vrai, et nous déplorons ça parce que nous croyons en démocratie, et démocratie c'est dialogue, c'est élection. Même temps, dit, Marie-Denise Claude de Mopod dit que rencontre sa président et Martelly fait à leader, c'est demander pour soutenir, appuyer le projet dictatorial. C'est une très bonne interprétation de la part de collègue Marie-Denise Claude, dans la mesure où l'y menacé Parlement à plusieurs reprises, nous, dans des déclarations qui fait, et façon qu'on a traité avec Parlement, l'IGO majorité, plusieurs fois, la majorité présidentielle, l'y campé, l'y crasé dans men, et même majorité, ça, pas qu'à défendre les projets du gouvernement, Jean Pouillot à défendre. Donc, on véritable difficulté pour l'articuler avec même propre majorité. Donc, encore moins pour le dialoguer avec la classe politique, avec la société civile, etc. Dès lors, je dis, je crois que le président a cherché les maillons faibles de l'opposition pour laisser côté le capable de chiter avec monde qui l'estime qui plus bon en mille et que l'estime bien évidemment et ça fait me les maillons faibles de l'opposition de la mesure où la PC est divisée de l'opposition affaiblie mais malheureusement ça ne va pas passer parce que il y a tant que député Harry Masson qui a pile maturité politique et Vince Paul a pile maturité politique moi arrêter quoi que pas laissé au piégé par le président de la République. Bon d'abord au PN la parole tout de suite là pour répondre mais comme ou nuancer question. En nous, étant très rapidement, déclaration et président et Martelly, justement, pendant la fête dialogue là, les faits et déclaration, ça qui fait un peu de monde ticket, sous reste mandat la salle dit c'est ça qu'a fait, c'est parce que c'est lui-même qui chef là, président Martelly. Ça qu'a fait là, c'est normal qu'a fait. Parce que nous avons pensé pour jeunesse, nous avons pensé pour la population. Pas oublier, me dit que il y a fait politique avec ça, la vie chère. Politique pour jeter le gouvernement, politique pour barrer route, politique pour faire crime. Nous-mêmes, nous croyons dans le développement à travers formation. Formation pour tout le monde vers l'école gratis, formation pour les jeunes, formation professionnelle ou bien université, pour les étudiants. Et même là, nous pensons à monde qui parfois, nous avons dit 2-3 ans, nous avons dans la rue à nos formations. Nous doit dans la rue, nous avons une qui était bon et puis le montre que nous avons passé nos connaissances là. Actuellement, je suppose qu'il y a pile de monde qui doit chercher nous pour faire manifestation parce qu'il y a besoin de monde, mais il n'y a pas qu'à joindre parce que ma petite électoral. Et m'a dit nous, ça c'est tout quête là. Qui a parole l'a dit? Nous avons pour exemple Michel là derrière. Parce que moi 2 ans et demi pour me faire ce pouvoir. Pendant 2 ans et demi, ça me décide ça qu'a fait. Et nous avons plus de temps pour nous. Nous après formation, beaucoup de personnes ça, mais quand même un chef. Voilà. Et au 5 février, comment on réagit à la déclaration ça? Bon, je suis bien content que y ait un petit passage ça qui montre que c'est dans un contexte bien déterminé que le président fait. Maintenant, si nous prenons, c'est sous la base de promesses que le fait à ces jeunes, il dit c'est le chef et que c'est ça le dire qu'a fait.
pas quoi l'État bon si nous extrapolons pour nous dire que pour le pays d'Haïti, quel que soit ça, ça qu'a fait. Donc, nous avons fait correctif ça, Marie-Lucie. Je crois que... Que l'expliquer, moun ça y a cherché pour la manifestation, mais l'opposition n'a pas une capacité pour mobiliser moun. Je ne sais pas dire ça. Il dit ça là, on va bien entendre, il dit. Bon, écoutez, c'est le langage d'un chef d'État qui est aussi un responsable politique. Je ne sais pas quoi que je peux couvrir pour dire tout ça le fait bon, en même temps tout. J'ai une certaine retenue pour ne pas dire tout ça le fait pas bon. Mais j'ai compris le sens de cette déclaration. Au contraire, moi-même, je suis dessalinien avec style gaulien. Ça veut dire le chef ou chef. Donc ça va déranger au fait. Non, ça ne va déranger. Ah, mais on allait. Arimasson. Du tout. Vous pensez au PL toujours dénoncer ça. Vous savez un feeling qu'a le président. Un feeling d'un projet que l'a nourri dans la tête depuis longtemps. Peut-être, et c'est ça que il fait amalgame ça entre souhaiter dialogue et implanter projet ça. Il y a un projet antidémocratique. Vous voyez, il veut mettre un bagaille et la pays pour ce projet antidémocratique. Peut-être il n'a pas les moyens pour le faire et peut-être tout il sentit que le peuple haïtien n'est pas prêt pour ça encore pour ça fait. Et c'est donc la joué sur deux volets ça. Mais quand il dit que il y a 2 ans, salve ça fait, c'est parole de chef. Il n'est pas de chef dans le pays d'Haïti comme ça veut dire. Vous savez, les de chef, d'ailleurs, une fois il était sorti, il dit, c'est chef suprême. Après, il ne va pas gagner encore. Et on va comprendre, et à chaque fois que le président a parlé, même là, il a parlé avec tout, il n'a pas dit moi, non. Il n'a pas dit moi. Il dit le président. Comme si tout le temps, le président fait me comprendre, c'est le président. Alors, c'est mon chef là. Alors, si on filme, si on va avec la tête, si on va avec la caille, il en vient planter. Mais malheureusement, il connaît peut-être. Il n'a pas qu'à atterrir avec le projet, ça, le projet démocratique. Bon, est-ce que c'est juste parce que le bonhomme est son provocateur? Parce que nous connaissons qui le président Matel est sorti, que il n'a pas qu'à vivre sans le pas faire ça. Ce n'est pas vraiment il veut l'installer. Est-ce que c'est à ça d'ailleurs? C'est son feeling. Mais là, pour là, regardez, écoutez, là, nous entendons parler du comportement du président avec ses collaborateurs. C'est bien extraordinaire. C'est-à-dire ça veut dire les gens, le président, l'a comporté avec collaborateurs. Bon, le ministre, chef de cabinet, ça y est, vous trouvez que c'est le chef, c'est ça, c'est que. Mais même, ça me regrette que. Alors, ouais, regrette que le président Matelia, c'est exactement tenu ça, il était venu visiter au pays là. Ça veut dire, c'est immédiatement le sorti, le GB Damien, il vient au PL là. C'est que nous, de l'OPL, nous ne sommes pas au courant de déclaration, sinon nous avons posé la réponse. Mais pendant que tu parles avant, tu as réprimé la manifestation, c'est une évidemment, tout ça, tu ne connais pas. Alors, Marie, tout simple. Vraiment le plus gros problème que nous gagnons nous-mêmes, comme avocats et leaders, professeurs de droit, c'est question à laquelle a fait allusion Harry Masson, de juger d'une intention. Nous-mêmes, avocats, nous avons toujours pour que nous ne pouvons pas condamner le monde à partir de l'intention. Il dit qu'il y a une intention, il y a un projet. Pour nous-mêmes, tout n'est pas un fait matériel. Nous ne sommes pas capables de condamner à partir de l'intention. Ok. Je donne Sensei. Oui, en tout cas, c'est quand même dommage. Le président de la République, là, toujours prend plaisir, dit adhérent en télé, des jeunes gens qui étaient encouragés là-dedans dans plusieurs projets. Et finalement, la société a campé en face, pacifiquement. Quand il y a, il dit encore, ça n'est pas content embarquer. Justement, le président de la République, là, si nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas embarquer. Depuis nous ne sommes pas contents, nous comptons pour nous embarquer. Ou si nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas embarquer. Autrement dit, vous pouvez encore une fois que vous n'avez pas de maîtrise de l'administration publique, de la vie politique. Qui sont le président de la République? Rapidement. Le président Matel est un musicien qui connaît improviser et qui réussit à faire musique. Et en art, on fait cinéma, musique, etc. Tout ça fait bien. Depuis c'est art que lié. Tout ça fait bien. Mais en politique, ce n'est pas là. En politique, gain bien, gain mal. Et ça que vous fait bien mal, c'est la Constitution. C'est la loi, les lois de la République. Donc, on ne peut pas dire, je vais décider, ça me décider, c'est lui qui a fait. Ça rappelle nous, arrestation député, il y a un pile de bagages qui passent, et les bagages qui passent mal, ou à l'école, ou dit pas moi-même, pas de compte bagages comme ça. Donc, l'on fait ça, ou montre encore une fois, l'institution n'a pas existé, la loi n'a pas existé, et son attitude dictatoriale, et là, d'accord avec le député Harry Masson, qui voilait un petit peu le projet dictatorial qu'on vit mettre. C'est la loi qui décide, ce sont les institutions qui décident, ou même où son pouvoir tout, c'est une institution exécutive, législative et judiciaire, 3 grands pouvoirs ça yo même avec société civile et classe politique là qui décident de l'avenir pays mais en fonction de la loi
pays. Donc, moi, quand même déplorer l'attitude président qui fait plus 1, moins 1, la rencontrer parti politique et en même temps la provoquer et tout, la voyer manifestation crasée, bien évidemment, sitting qui t'a fait pacifique, et deuxièmement, tout, dit que vous pas qu'à réunir moun, et ensuite, dit moun yo l'école, mais l'école pas même qu'à ouvrir avec projet l'école, ça quoi parler. Donc, nous trouvons quand même c'est irresponsable de la part du chef de l'État, et ça a attristé nous, le fait que la démocratie est menacée, et nous, c'était président de la République, là, à reprendre mail, à corriger Gaël. Ou responsable mobilisation dans mon pod, et justement, mobilisation qui bon nous même capables à la faire. Parce que dans nos pays, tout ça au besoin, nous, c'est ça fait, quand il y a violence comme ça, ça dit, il n'y a pas tant d'eau. Il faut mettre les gens dans la rue, il faut écraser, il faut briser. Bon, la population n'est pas prête pour l'accepter tout, même l'opposition, il ne va pas le caser briser. Vous comprenez? Mais est-ce que nous avons une capacité mobilisatrice vraie? Par exemple, nous avons 2 personnes qui sont en prison. Nous faisons 2-3 sit-ins, bon, nous contre la gaz lacrymogène dans la semaine. Est-ce que ce n'est pas un gros problème nous, ça, et que le président Matel dit qu'il est en décelé très rapidement et qu'il dit, ah, mon ça, il a parlé. Il y a un jeu dangereux à chaque fois qu'il y a parlé de l'opposition. L'opposition n'a pas un objectif principal, mettez des milliers de monde dans la rue. Nous faisons des sittings, nous sortons des notes, nous prenons des positions, nous rencontrons des institutions. Ça, c'est son rôle, et son opposition républicaine et responsable que nous-mêmes dans nos pods nous menons, et tout comme notre classe politique dans la PCFL. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas mettre le peuple dans la rue. Le peuple, un grand monde, il y a un destin dans la c'est lui qui décide qui la prend la rue, à quel moment la prend la rue, là, elle pas satisfait, là, elle sentit le bouquet. Ça, c'est responsabilité du peuple haïtien citoyen. Nous-mêmes, nous ne pas quoi dans la violence. Nous ne pas dans la déstabilisation, nous ne pas dans craser brisé parce que le pas bon pour personne. Donc là, nous-mêmes dans mon pod, nous clés sur ça. C'est peut-être ça que nous avons proposé une sortie honorable au président de la République, c'est à travers des institutions de la République, comme le Parlement CSPJ ou les acteurs de la société civile, tout groupement, classe politique. Dès lors, si nous avons fait avant hier, nous ne pas mettre peuple dans la rue. Ça qui est important pour nous, nous avons proposé pour que des leaders de l'opposition sortent à revendiquer libération des prisonniers politiques, mandat contre André Michel, pour nous faire premier sacrifice là. Parce que nous condamnons pour utiliser le peuple comme bouclier. Attention, ouais, c'est l'autre politique qui a fait Kounia. C'est-à-dire le peuple lui, là, suivre nous, ils décident pour le suivre nous. Mais nous-mêmes, nous offrons nous d'abord comme acteurs, comme sacrifice, pour nous montrer volonté nous, c'est pas utiliser le peuple, mais c'est nous-mêmes qui commençons à protester, donner le ton. Donc c'est ça qui est différent et ça fait nous faire sitting et tout à coup, le président, pas même temps de minuit moins 5 de l'OPL, l'écraser dans l'œuf. Voilà un petit peu regard. Mais mobilisation, nous faisons le cap, qui bien passé, nous saluons le travail de la police fait dans le cap, ben, bien passé bien évidemment, son mobilisation pacifique pour respect constitution, pour mettre un stop aux dérives et que nous appliquons la constitution, les que le président pas respecté ça, il a demandé pour le faire. Donc voilà. Nous avons une logique pacifique, élection, ou bien sa constitution dit qu'il pour faire là, l'on pas qu'à prendre responsabilité, à savoir casser feuille, et pas casser feuille non, virer d'eau, aller démission. C'est ça que je dis, de manière institutionnelle. Ok. Dieudonne Sensi, porte-parole de l'unité porte-parole Mopod, Arima San, coordonnateur à l'organisation de l'OPL, l'organisation du peuple en lutte, et puis Maître Esther Février, président de la CONACET, invité nous aujourd'hui. Merci, messieurs, du fait que nous sommes passés par Télé Pluriel. À bientôt. À bientôt. Et voilà. Merci tout le monde. Et pour attention, nous à la semaine prochaine, si tout va bien.